Charlie, 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 Poppy, 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 Charles-Antoine Desgranges. Je pense que c'est notre meilleur à date. Non, calice, Je non. suis vraiment content de ce moment-là. Je suis vraiment encore plus content de te revoir, mon bon chum de gars. T'es bien cliché. J'ai mal déjeuné à matin. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Nouvel épisode de Cœur de robot. Avec Sinem Cara! J'adore Sinem. On a parlé de pizza de Turquie. C'était le fun. Tu sais, je la côtoie depuis longtemps. Ça fait longtemps que je la connais, mais j'ai vraiment... Je la connaissais pas beaucoup, hein, finalement. Non, ben non. Puis, tu sais, de voir son... On a parlé de son passé, de travaillante à pizza familiale. On a parlé de la Turquie. Reste-moi j'ai fait du char beaucoup avec Sinem, là, puis on jase de son... Elle a des origines turques. On en parle de la Turquie. Et puis à chaque fois, je suis comme, calé, je trouve ça le fun. C'est un très bon épisode, vous irez voir. Ouais. En passant, on vous rappelle de vous abonner à nos pages, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et abonnez-vous également à nos pages si ce n'est pas fait. Charles-Antoine Desgranges, Alexandre Bisaillon. Vous allez pouvoir voir sur Facebook, Instagram, nos prochaines dates de show ou ma captation de mon spectacle solo qui est déjà sorti peut-être ou qui sort dans les prochains mois. Mettez un pouce sur l'épisode. Oui. Là, c'est le moment fauché. Je vous vois. Le monde, vous écoutez le podcast, signifiez-le. Ça nous aide, ça nous propulse. Et ceux qui le font, on le sait que c'est vous autres. Oui. Merci de le faire. Ça fait en sorte qu'on va pouvoir continuer de faire ça, qu'on ait des views. Puis c'est ça. Écrivez aussi en commentaire, c'est bon pour l'algorithme. Oui, très bien. Partagez vos moments émotifs. Partagez vos moments émotifs. Donc, c'est un super bel épisode. Puis je trouve qu'on a eu une super belle question à la fin. Niveau C'est-tu une banane? Non, c'est comme ton chandail qui a des retailles de chandail. Ah, OK. Oh, mon Dieu, ouais. Bref, en tout cas, on a parlé de technologie. On a parlé de vieux souvenirs d'MSN qui me fait... Ça, si vous avez... Attendez, attention, là, quand on arrive vers la fin et qu'on parle d'MSN, si jamais vous avez des enfants. Des enfants ou des mauvaises expériences avec MSN qui vous relancent dans des choses pas le fun, peut-être pas écouter ce bout-là, parce que c'est très explicite. Sur ce... Bienvenue à Cœur de robot! Le seul podcast où... on parle de technologie et d'émotion! Je les ai switchés. Ouais, c'est hot. Je l'ai mis chaud par le J. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a trop de règles ici au Québec qu'on est comme... Si ça, c'est pas comme ça, puis qu'il y a une poursuite, ben là, tu sais, comme si la clôture est pas assez haute, puis quelqu'un s'enfarge. Puis, tu sais, tu comprends, des poursuites, puis de la paperasse. On peut-tu tourner à droite, c'est à rouge? Ben, pas vrai, oui. Seriez-vous partant pour que on divise... en fait, on enlève un impôt, puis qu'on devienne un pays, puis que le Québec se gère lui-même? Ah non, si on va être dans la marde, là. Tu penses? Sacrement. Ben oui, pensez, vous n'êtes pas séparatiste? Je pense que le Québec est capable de s'auto-gérer. Ah ouais, je pense que... On n'est même pas capable de gérer avec l'aide du fédéral. Hey! Non, mais c'est ça la PCU, c'était le fédéral, hein? Quoi? La PCU. Ah ouais, hey, moi, mais le fédéral, là, vous oubliez que pour ça, on donne beaucoup aussi, là. Ouais. Dans le sens que ce qui nous est redonné de... Merci le fédéral pour la PCU, oui, c'est quand même notre argent qu'on leur a donné de moment donné, là. Oui. Dans le sens que... Moi, je suis super séparatiste. Là. De plus en plus, je pense qu'on devrait gérer... Je pense que c'est niaiseux de penser qu'on n'a pas les gars, ou les madames ou le monde pour gérer notre affaire comme tous les autres pays. Toi, tu te promènes dans le Québec, tu vois les gens, là. Tu vois les gens que tu rencontres là, quand on sort un peu de Montréal. Toi, tu veux que ça, ce soit notre pays? Ben, je pense que des imbéciles, il y en a partout. Ben. Non, mais je pense que... Il y en a une bonne trollée au Québec. On est chill, mais en même temps, honnêtement, moi, je connais pas trop les... Avant, je m'intéressais à ça, séparer, comme qu'est-ce que ça donnerait. Puis à un moment donné, je me suis dit non, ça marcherait pas, mais je sais pas les raisons. Moi, je trouve que ça marche de plus en plus, en fait. Là, on a-tu commencé le... On regarde pas tout ça. On garde ça? J'aurais aimé ça garder ce bout-là de toi qui parles contre les Québécois. Là. Je suis pas contre les Québécois. Franco-ontarien, tout le monde! Ah oui, c'est vrai! Fédéraliste! Non, mais attends, c'est parce que moi, Puis moi, enfant d'immigrants, c'est à cause des immigrants! Le vote ethnique! Non, mais moi, je l'ai vécu, ma vie en Ontario, là, tu sais, de 0 à 19 ans. Ouais. Puis j'ai vécu ma vie depuis ce temps-là au Québec. Puis en Ontario, ben, c'est plate à dire, mais c'était plus carré, mettons. Oui.
Mais t'étais dans la province aussi qui gérait tout, là? Oui. Bon, c'est ça. Ben, c'est ça, j'étais dans une autre province. Ouais, la province mère, la province reine, la province... Ouais, mais c'est T'étais à ça. Qu'est-ce que Ottawa, ça fait? tabarnak. C'est normal, les rues sont plus propres parce que tu es devant le Parlement que devant... Mais non, mais tu le vois quand tu t'en vas à Gatineau pour faire un spectacle. Là. Tu le vois que les routes deviennent plus droites dès que tu dépasses la pancarte Ottawa. Ben là. oui, Chris! Quand t'arrives en C'est Ontario... eux autres qui ont le cash! Ben C'est oui. à eux autres qu'on donne, je comprends. Ouais, mais pourquoi nous, on l'a, cet argent-là? C'est Non. juste qu'ils mettent du mauvais pavé, tu sais. Pourquoi on n'a pas d'argent? Parce qu'on envoie en Corruption. double. Corruption. Ben, il y a des trucs à gérer, comme dans tout, mais je pense le point de tout ça, je suis d'accord avec vous, on a des routes de merde, les gens présentement au pouvoir, Ouais. puis on a des épais, mais comme partout dans le monde, c'est juste Hey, Hey, que je t'ai point pointé. Non, mais dans le sens que Biz, il dit, au Québec, quand tu regardes le monde, tu veux-tu que ça soit ça, t'es Oh, ben là, tes ça, frères je suis de moins pays. d'accord, je comprends Mais pas. dans le sens que Je niaisais un peu. là. comprends. je le vois, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de. Je niaisais en on est né passant, pour hein. un bon petit pain chaud. Ouais. On a les mêmes chances que tout le monde. On Ouais. est une province. Il y a des pays plus petits que le Québec dans le monde qui fonctionnent. Je comprends pas pourquoi nous autres, on se dirait que ça Moi, fonctionnerait pas. ce que je veux dire, Ouais. je trouve pas qu'il y a trop d'épais au Québec. Ouais, c'est pas ça que je voulais dire. C'est Ok. juste que je trouve que on a une mentalité de BS. On a une mentalité de, ben tu sais, ça revient au petit pain, là, on n'est pas fiers pour quelqu'un qui a du succès. On se lance des couteaux dans le dos. Je sais pas, c'est comme un petit peuple... Ouais, c'est très différent. Le Québec est différent du reste du Canada. là. Ouais. Tu sais, je sais pas, toi, t'as fait un peu les rendez-vous de la francophonie. Là. Ouais. Tu sais, tu le vois, là, la différence quand tu arrives à un autre aéroport du Canada, comment la diversité, moi, ça m'a frappé, là, à quel point la diversité est présente, que ça soit aux douanes, là, tu sais, que il y a Plus des... qu'ici. Ben oui, Ben là-bas, il y a oui. des cycles là, qui travaillent, il y a des femmes voilées qui travaillent aux douanes. Il y a, tu sais, la représentation autochtone est plus grande, là, tu sais, les emblèmes autochtones, Ouais. il y en a partout. Ouais. Ici, je trouve que c'est très... Nous, les Blancs. Oui, c'est très nous, tu sais. Ah, ouais. Ah, totalement. Fait que moi, ça me ferait peur que le Québec devienne un pays Je pour cette comprends. raison-là. Ceci dit, moi, la manière que moi je le vois, puis je dis pas que c'est la manière que ça va être ou que c'est déjà en train de se placer, mais la manière que moi je le vois, si là on est dans un bout séparation, mais après ça, je vous jure que dans 3 minutes on embarque sur d'autres choses. La manière que je le vois, c'est moi, si j'ai à avoir un pays au Québec, c'est pas comme l'idée qu'on avait dans les autres référendums. là. C'est un pays qui, oui, on priorise le français, mais comme moi, je le veux avec tout le monde qui est là. Le Québec, c'est Totalement. pas un gars de Charlemagne, esti. c'est tout le monde qui veut être québécois est un Québécois. Ah, ben oui. On part de cette base-là. Puis, let's go. Là. Moi, je suis all-in sur tout le monde qui veut être là peut le faire. Puis c'est avec tout le monde qu'on fait ça. Je pense que c'est la nouvelle vision d'eux. Puis je connais pas toutes, là, tu sais. Puis cette semaine, on vient de vivre les élections américaines. J'ai réalisé que je connaissais rien, finalement, là, parce que mes Tout le valeurs- monde est triste. Moi, tu sais, l'affaire, c'est que tout le monde est triste. Puis moi, je suis genre, ben, qu'est-ce que ça aurait changé si ça aurait été comme Kamala, genre, excuse-moi, j'ai son nom, Kamala. Harris. Harris. Ben, tu sais, c'est juste une question de... Ils ont élu un gars qui... Oui, qui est super misogyne. Oui, mais certaines c'est des. problématiques. Mais je suis du même avec toi. C'est tous des pantins. Oui, C'est des assurément, sauf que pantins. je choisis le pantin le plus propre. Ouais, Oui, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé carrément, dans le règne de carrément. Biden? Est-ce guerre, troisième guerre mondiale qui a failli éclater? Tout est bon. Ah, Tu sais, je je pense veux pas que c'est dire, de la faute à Biden. là. non, mais c'est le gouvernement américain qui supporte beaucoup ce qui se passe en ce Oui, moment. Ouais, mais toi, c'est ça. Toi, tu t'y connais quand même un peu avec ce qui se passe en ce moment. Non, mais t'avais l'air de... t'avais l'air Ben, je suis de... pas une experte, là, mais tu sais, je connais vraiment la surface. En là. fait, Ben, le tu connais-tu le la- danger, là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont commenter qui connaissent ça plus que nous. Oui, c'est ça. Ben, On va avoir parfait, l'air de on est bien... des Ben, moi, ça me imbéciles. dérange pas d'en parler. C'est une non preuve plus, ça me d'intelligence, dérange la pas. curiosité. On Ouais, le dit ouais, on est clairement curieux, qu'on on est connaît curieux, fuck all. ouais. Éduquez-nous! Ben oui, mais Éduque moi, alcool. l'affaire avec les Ferme-la. élections... Ferme-la. Qu'est-ce que ça dit? Juste dire. Éduque-alcool, hey! Oui, mais l'affaire avec la présidentielle américaine, là, c'est que moi, j'étais comme... Ben, lui, il est misogyne. Tu sais, Trump, il est misogyne, puis il dit ouvertement, j'en ai rien à foutre, tu sais. Puis l'autre a dit, je suis parfaite, mais on le sait clairement qu'il n'est pas parfaite, Ben oui, tu comprends? assurément. Fait que moi, rendu là, on est tellement dans un air de genre, la politique, ça veut rien dire. C'est tellement, comme on dirait, un jeu. Vous nous présentez 4 personnes qui sont aussi malades mentales, les 4, puis là, vous nous dites, choisissez entre eux. Ben, je préfère le gars qui dit, moi, tu sais, j'y crois pas à ça, qui a aucun filtre, que le... Ben, je dis pas que j'aurais voté Non, Trump. mais c'est là, sûr on que s'entend. tu peux avoir moins de surprises avec Trump. Là. Tu Oui, le sais, tu tu sais sais. ce qu'il pense, Oui. mais
T'es-tu au courant de l'accord d'Abraham? Il a signé l'accord d'Abraham, Trump. Parce que j'ai été écrire les bons coups de Trump, pour savoir pourquoi il a été réélu. Puis il a quand même gardé ça comme statu quo. Là, tout ce qui se passe en ce moment là, avec le Hamas, puis au Liban, ça pète en ce moment. Là. Ouais. Je le sais que ça va pas bien. On n'est pas expert, mais ouais. On n'est pas expert, puis ça fait des années, des décennies même. Ouais. Mais lui, il avait signé l'accord d'Abraham, puis ça avait fait en sorte que ça avait vraiment calmé les tensions. Fait que ça, c'était un des bons coups. Je suis comme crime. Mais lui, ce qu'il disait dans son dernier mandat, c'est qu'il disait, nous, on va s'enlever du Moyen-Orient. C'est pas notre avantage, tu comprends, d'être là. Tandis que Biden et compagnie, ils ont l'air de vouloir s'en mêler en est. Ce qui fait en sorte que ça pourrait cesser la guerre, dans le fond. Ça pourrait calmer le jeu s'il se retire. Mais c'est que j'ai l'impression... On a l'air de trois enfants qui parlent de non, mais moi, c'est quoi les impôts? Là, on peut pas parler de politique avec ce background-là. Oui, vraiment. Mais l'affaire, c'est que quand il était au pouvoir, là, Trump, il a quand même tissé le feu là, de genre, il a dit qu'Israël, c'était la capitale, là, ou je sais pas trop quoi, il a changé. Il disait des faussetés. Non. On change de sujet. Je sais vraiment. Non, mais vas-y au bout, je suis curieux. Non, parce que la capitale, c'était... je sais pas trop, là. Ah, mais non, pour vrai, je peux pas... non, mais dis pas, mais dans le sens que... Fais juste dire ton point, mettons, il y a... Ben, il est allé foutre la marde, genre, tu comprends? Okay. En Israël, là, à ce moment-là. Il est allé comme un peu régénérer toute la marde qui se passait il est déjà. allé brasser à la marde. Oui, là, il n'y a personne aux États-Unis qui est pour... tu sais, eux autres, ils sont avec Israël, là, tu comprends? Fait que moi, peu importe qui est au pouvoir, je pense que ça va mal se passer là-bas. Là, moi, j'ai l'impression que, tu sais, des deux bords, c'est sensiblement la même chose avec des idées différentes, mais au final, leur but se ressemble, tu sais. Je pense juste que, à défaut d'avoir deux candidats comme ça, je suis surpris qu'on ait choisi celui qui... tu sais, complètement misogyne. Je sais pas si vous l'avez écouté dans des discours, là. Oui. Moi, c'est un drôle, gag, là, mais c'est hilarant. Moi, j'étais comme calice. Il y a une partie de moi qui était comme, hey, je veux le voir plus souvent, mais il y a une partie de moi qui est comme, attends, ça se peut pas pour vrai, là. Moi, là, ça me fait capoter parce qu'à chaque fois que je l'entends, on dirait que je titille la psychose. À chaque fois que je l'entends dire des atrocités, je suis comme, on est dans une simulation. Mais l'affaire, ça se peut pas, asti. Il y a encore, il est pas comme, il est accusé de viol. Il faut qu'il passe devant les tribunaux, mais hey, I'm the president. Ça n'a aucun calice de sens. Mais moi, ça, tu vois, c'est plus ça. Dans le sens que, j'expliquais, là, je vais dire une énormité. Attention, j'expliquais ça à une de mes amies cette semaine, qu'on parlait de ça, puis c'était comme, je peux pas croire que. Puis j'ai envie de me poser la question, du moins d'essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'on joue bien gros à « aïe, c'est horrible, nanana », mais on n'est pas américain. On comprend pas c'est quoi la réalité là-bas. On comprend pas c'est quoi, comment ça fonctionne. Puis on peut essayer de comprendre, mais je pense qu'on comprendra jamais. Il a été élu, puis fort, là, tu sais. Fait que quand je me pose la question, on dirait que dans ma tête, c'est comme si je te disais, mettons, à toi, Sinem, t'as deux choix au Québec. Un parti dirigé par des gars, qui c'est comme pro-monsieur. Let's go, nous autres, les femmes, pas trop, on n'est pas trop down de tout ça. La religion catholique, tabarnak! Mais de l'autre bord, t'as un parti qui est dirigé, je dis, par une femme ou un homme, qui est bien gros ouvert sur la diversité, qui est comme l'amour de tout le monde, on va essayer de faire des choses ensemble. Là, on vote pour qui? Ben, l'amour de tout le monde, évidemment. Voilà. Oui, mais la candidate... Attends, j'ai pas fini. La candidate qui représente ça, ça sort dans les journaux. Je sais pas, moi, c'est une... elle a déjà agressé sexuellement quelqu'un. Ouais. T'as encore le choix. Ils gardent les deux en tête. Faut que tu votes pour qui? Sachant que la candidate pour le parti qui fait calissement du sens. Moi, je vote celui pour ce qui est le plus transparent. Tu sais, dans le sens où... Tu sais, on dit Trump, il est transparent, puis ça dérange, OK? Puis moi, je voterais pas pour lui, là. Tu sais, on s'entend, là, on fait juste jaser. Mais l'autre parti cache des affaires constamment. Puis il y a des affaires qui sont juste comme... Nous, on a assez de pouvoir dans les médias pour cacher nos affaires, tandis que lui, il n'y a pas de pouvoir pour cacher ses affaires. Fait que là, rendu là, avec tous les réseaux sociaux, tous les complots qui rentrent en jeu, c'est très difficile de prendre une décision, là, tu comprends? Exact, je suis d'accord. Puis, moi, je pense que ça représente que le système en soi est pas bon. Le monde, s'ils votent pour Trump, c'est parce qu'ils sont écœurés de la façon que ça se passe. Je suis Puis ils font, tu sais quoi? C'est exactement Genre, ça. Parce que honnêtement, on moi, va voter je ferais comme, hey,
on va aller dans le fond du baril, puis après, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Je sais pas à quel point on va aller dans le fond du baril, mais je suis persuadé que les gens étaient comme, moi, mes valeurs sont là. Je suis persuadé qu'il y a plein de monde qui ont voté pour Trump, un peu comme je te disais avec l'exemple de toutes tes valeurs sont là, mais la personne qui représente le parti, c'est la pire possible. Ouais. Tu vas quand même voter pour le parti en faisant fi de la personne qui le représente. Je pense que c'est ça, du moins, j'espère. Au-delà, le problème qui est arrivé, je pense que je trouve ça intéressant qu'on parle de ça quand même parce que ça fait quand même cœur de robot. Il y a de l'émotion. C'est là, c'est de l'émotion, c'est ça live. nous habite. Ça fait pas. Moi, j'ai été émotif, mais je crois que, sincèrement, pourquoi il est rentré, c'est qu'économie. On a mis les valeurs de côté parce que le monde rush. Puis, tu sais, nous autres, ça va pas bien, classe là, moyenne, il y a du monde là, qui rush en tabarnak. Puis Trump, je pense que ce qu'il a réussi à faire, c'est d'aller chercher les gens qui ont des compagnies, les très riches, les gens qui ont leur PME, parce que là, il a fait descendre de 35 % à 20 % le taux d'imposition pour les compagnies. Puis là, sa promesse, c'était de descendre ça à 15. C'est fou. C'est quand il va le descendre de plus que de moitié. Fait que c'est sûr que tu penses au cash avant les valeurs, parce que c'est ça qui est plate. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a du monde qui rush. Ceci dit, ça, c'est plus pour les gens peut-être mieux nantis, mais il a réussi à aller chercher aussi les jeunes sur TikTok, etc. Il est allé chercher comme, je pense, des gens qui ne votaient pas. Ouais. C'est ça qui a fait la différence. Ouais. Il est allé chercher les petits bébés. Il est allé les chercher pour des... carrément. Mauvaises raisons. Là. Carrément. Totalement. Tu sais, des jeunes hommes en crise identitaire de comme... Peut-être un peu plus... C'est peut-être un peu plus là que c'est toxique pour moi, tu sais, tout ça. Parce que dans le sens, l'économie, je peux comprendre, puis à la limite, la religion, c'est leur religion. Je peux comprendre que tu votes pour le parti qui représente plus tes croyances. Ça, je peux comprendre, mais le bout de... Le rapport avec la femme, j'ai un certain un malaise par rapport à ça, puis un malaise par rapport à une nouvelle garde d'électeurs qui, pour eux autres, c'est un peu ça. On retourne à de quoi qui est ancestral pour moi. Fait que ça, j'ai un malaise. Mais après ça, que tu ailles voter Trump, je ne comprends pas, mais je pense que je suis capable de faire le chemin dans ma tête. Mais c'est qu'eux, ils sont écœurés. Moi, je pense que si je me mets à leur place, puis je suis comme, hey, je suis écœurée de tout ce que vous me proposez. Dans le temps d'Obama, tu sais, Obama, ils l'ont tellement dit. C'est exactement. C'était une belle personne. Regardez comment il a fait du charisme. des shit, Obama, il a là. fait des shit. Hey, la guerre, il n'y a jamais eu autant de bombardements que dans le règne d'Obama, tu sais. Ouais. Puis on l'a su après. Fait que le monde, ils sont comme, hey, vous nous niaisez. C'est ça l'affaire, c'est que les gens, ils sont comme, vous nous niaisez complètement. Il y a des pantins, c'est dirigé par un groupe de gens, puis c'est pas ceux que nous, on voit, c'est d'autres mondes en arrière. Fait que t'es comme... Mais l'affaire que Trump a dit qui est fucking drôle et tellement triste, mais qui représente tellement bien sa personne, il a dit, les experts de l'environnement disent que dans 500 ans, on va être enfoui par l'eau, là, tu sais, par l'océan. Puis là, il prend une pause, puis il fait « Mais qui en a rien à foutre? » De genre, qu'est-ce qui va se passer dans 500 ans? Puis là, je suis genre... c'est un imbécile, pareil. N'importe quoi! Il y a une partie de moi qui trouve ça hilarant, ce mais parce bonhomme-là, que mais il y du a une monde partie qui de moi pense qui est comme ça, terrifiée. comme, mais que j'en ai à foutre, moi, de qu'est-ce qui va se passer dans 500 ans. Il y a beaucoup de monde qui pense comme ça. Ben, tu sais, c'est la phrase d'un gars qui a 87 ans, là. Ouais, c'est la Et lui, il c'est fait tout. « Regarde, mon bout est fait, moi, je m'en vais dans la tombe. » Tu sais, c'est encore lisse, mais... C'est weird. Le monde dans lequel on vit est spécial. On est en compagnie de Sinem Cara! Ça va, Sinem? Oui, vous autres! Oui. Si... Hey, c'est tôt hein, pour parler, là, vous le savez pas, mais on Il est tourne 10 ça heures. le Ben matin, là, il est 10 10h30, heures. là! Trump, Ouais, c'est pas super. Harris! Ça vient d'arriver. Ça Hey, nous my habite. God, t'as-tu couru dans le vent? Je sais pas. Hey, ça avait se pas passe la même avec- coupe de cheveux il y a 2 secondes, mais vire de bord, il a Je sais pas salut! ce qui se passe avec mes cheveux. Je Hey, suis mais- désolé s'il y a un coiffeur qui veut me gérer. Merci d'être là. Oui, merci. Merci Sinem. d'être Beau, là. moi! Tu me C'est trouves beau? Ben oui! Ah, Vous j'ai pas dit vous qu'il l'aurez était... appris ici, charmant jeune homme. Oh! Un beau polo, Charles. Oui, Oui. très bien. Ben, t'es propre, puis ça, je suis content. Ben oui. On est avec Sinem. Sinem, humoriste, comédienne, est-ce que animatrice? Est-ce qu'il y a d'autres termes qui te définissent? Podcasteuse, Oui, nouvellement c'est vrai, podcasteuse. podcast. Ben, pas Ben, nouvellement. nouvellement, j'avais Cahier Cahier Canada. Canada. C'est avant. vrai, excuse-moi. Puis là, c'est quoi? Puis là, c'est drôle de dame. Drôle de dame. Drôle 2, dame. Drôle Deux de... Ah, mon Dieu, je le lisais, drôle de dame. Drôle de dame. Drôle de dame. Deux dames. C'est un podcast? C'est un podcast avec Doua Cachage puis moi. OK. Puis on est vraiment cosy dans son salon. C'est juste nous deux qui parlent de ce qui s'est passé durant la semaine, C'est bien puis cool. de nos anecdotes, puis de ces affaires-là.
C'est bon. Genre, vraiment deux C'est filles juste dans vous deux, son pas salon. d'invités jamais? Pas d'invités, ouais. Trippant. Parce qu'on a bien de la misère à écouter d'autres personnes que nous-mêmes. Ah, puis je vais te le dire, le booking, c'est pas facile. Oui, mais il y a ça aussi, exact, c'est vrai. T'as raison. Est-ce qu'on commence avec nos moments émotifs? Sinon, est-ce que je sais pas si t'avais lu tout Ouais, mon t'as-tu courrier. pensé à un petit moment émotif? Ouais. Ben, c'est drôle que vous ayez demandé ça parce que ça m'arrive pas souvent. Puis cette semaine, ça m'est arrivé. T'es pas quelqu'un qui Non, vit je ses suis émotions? je suis quelqu'un de très émotif, très sensible, mais je les fuis souvent. Tu sais. On va y revenir. Mais cette semaine, j'ai vu une vidéo que ça m'a tellement là, frappée. Des fois, je scroll des affaires, puis je regarde souvent des reportages de rue en Turquie, genre, ils posent des questions sur la politique, ou genre, pour ou contre le mariage, puis genre, le monde y répond, tu sais. Puis à un moment donné, il arrive un vieux monsieur, puis il dit, si vous aviez 15 ans, si vous retourniez à vos 15 ans, qu'est-ce que vous feriez? Puis les yeux du monsieur, là, deviennent genre... Tu sais, on voit comme la nostalgie dans ses yeux, puis il est comme « Ah, je ferais tellement d'affaires. » Puis il dit « Est-ce que vous avez peur de la mort? » Puis il dit « Non, je pourrais mourir tout de suite, puis ça me dérangerait pas. » Puis il dit « Ah ouais, comment ça? » Puis là, il commence à pleurer, puis il était comme « Parce que j'ai personne dans la vie. Genre, je suis seule. Puis ça, pour vrai, là, j'écoutais ça, puis j'ai commencé à pleurer là, devant mon cellulaire, puis j'étais comme « C'est tellement triste. » Puis ça, tu sais, des fois, ça me frappe que la vie, on est bien entouré en ce moment parce qu'on est jeune, parce qu'on est, genre, on a de l'énergie, puis on a du positif à donner. Mais le moment où on va vieillir, puis j'espère qu'on va rester positif, puis comme, il y a beaucoup de vieilles personnes qui sont positives, puis c'est le fun, mais tu peux rapidement tomber dans une genre de solitude intérieure, tu sais, puis le monde te fuit. Ouais. Tu comprends? Le monde fuit les gens. Tu griches. Mais tu griches quand t'es pas bien, si les gens le ressentent, tu tombes un peu plus boubou. Ben exactement. Puis tu sais, je trouve ça tellement triste, puis ça m'effraie. Genre, ça me... Quand tu penses à... Tu sais, là, j'ai 34 ans, puis j'ai comme fait, ça fait 20 ans que j'étais en secondaire. Genre, ça fait 20 ans que mon secondaire 1... Je pense que c'est mon moment émotif, ça. C'est que le temps passe, là, j'ai une phobie de ça. Oui, moi aussi. Puis je pense de plus en plus comme toi. T'as peur... Est-ce que toi, personnellement, t'as peur d'être délaissé plus tu vas vieillir? Totalement. Ah ouais, hein? Ben, je pense que c'est la plus grande peur de l'humain de finir seul. C'est parce qu'on n'y pense pas à ce moment-ci, parce que justement, on est dans la fleur de l'âge, on voit nos amis et tout ça. Mais tu sais, Charles, je pense que c'est le numéro 1 de la plus grande phobie de l'humain, d'être seul, de finir ses jours seul. Tu sais, tu meurs, puis il n'y a personne à ton chevet. Tu sais, puis j'ai pensé à ça récemment, je me demandais si je voulais des enfants. Puis là, c'est devenu un peu... égocentrique, je suis comme, mais si j'en ai pas, qui va prendre soin de moi quand je vais être vieux? Puis en même temps, tu vois ce monsieur-là, ce qui m'a rendu triste aussi, c'est qu'il a dit, vous avez personne? Genre, vous avez pas d'enfants? Puis là, il dit, non, je me suis séparée de ma femme. Il dit, vos enfants, il dit, ils m'appellent jamais. Puis là, je suis comme, même quand tu as des enfants, tu sais, peut-être que c'est un monsieur, on sait pas son... c'est ça, on connaît pas son histoire. On connaît pas son histoire, mais... Puis tu sais, il a dit, j'ai une fille qui m'appelle une fois par mois. Puis il dit, pourquoi vous pensez que c'est devenu comme ça? Puis il sort de l'argent de ses poches, puis il dit, à cause de ça, à cause de l'argent. À cause, tu sais, tout le monde, on essaie de se sauver, de faire notre argent. On travaille pour faire de l'argent, mais des fois, on oublie, genre, c'est cheesy à dire, mais l'essentiel de... Oui, tes parents, c'est peut-être pas du monde que tu t'entends pas souvent bien avec eux, mais je pense qu'on a toute la vie pour essayer de trouver une façon de bien s'entendre, tu comprends? Avec nos défauts, avec nos... Puis ça, je trouve que c'est important, là, tu comprends? Dans le sens où, genre, mon père, des fois, très jeune, j'étais pas capable, là. J'étais comme... Je pourrais pas, tu comprends? Ça faisait des flamèches. Ça faisait des flamèches. Puis plus je vieillis, plus je me dis, peu importe nos flamèches, c'est mon père, puis je vais m'en occuper, tu comprends? Mais sais-tu pourquoi que vous vous entendiez? C'était juste comme... tu sais, des affaires générationnelles, des affaires culturelles, Puis, tu sais, mon père est il est très conservateur aussi, fait que, tu sais, il se mêle un peu de ta vie, même si t'es un adulte, là. Fait que, puis ça, c'est le propre de tous les papas turcs, là, tu sais, ils sont très... présents. Exact. Puis t'es-tu sa seule fille? Excuse, je sais pas si t'as des frères et sœurs. J'ai un frère. T'as un frère, OK. Ouais. Fait que, OK, je comprends, OK. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est qu'au Québec aussi, l'affaire, c'est que, tu sais, en Turquie, moi, ma grand-mère, elle a vécu chez mon oncle toute sa vie, là, tu sais. Dans le sens où... Elle est assez
Pris en charge par le frère de ton père? Non, mais chez nous, ça n'existe pas, aller dans une maison de OK. personnes âgées, Fait que là, tu comprends? Tu restes avec Ben, tes enfants. c'est ça comme dans la majeure partie du monde. Ouais. Est-ce que c'est Ouais, mais ici qu'on a un l'Amérique, c'est problème? autre beat, là. Ouais, mais c'est ça, C'est ça, ça. c'est épeurant. Mais tu sais à quoi je relie ça? Tu sais, tantôt, on parlait des impôts avant, je ne sais pas si on l'a gardé, mais On ne gardera pas. l'argent ici est tellement important. Ouais. Les impôts, les taxes, c'est tellement une grosse charge sur le monde là, que quand tu vieillis, tu n'es même pas capable de garder ta maison parce que ta maison, tu n'es pas capable de l'entretenir. Tu sais, tondre le gazon, genre le prix que ça coûte, les taxes, c'est trop pour une personne âgée. Fait que là, ils s'en vont en résidence. Mais je pense qu'on doit donner vraiment plus d'importance aux personnes âgées ici pour que ça aille mieux comme dans la société. Genre, tu comprends ce que je veux J'ai dire? une passion pour les personnes âgées. Ouais. Comme Tu devrais faire du bénévolat, Liz, ce serait bon. Oui, j'aimerais ça. C'est juste que le temps me manque, mais j'aimerais vraiment ça en faire. J'avais pensé à aller, mettons, dans des résidences soleil. Puis juste aller jaser. Hey, c'est quoi ton histoire? Hey, moi, ça me ferait que vous dites ça parce que je pense que ça me fait terriblement peur, les personnes âgées. Ah oui, comment Pas dans ça? le sens vieille vampire, plus dans le sens, je pense que j'ai un malaise. Ben, de un, j'ai un malaise ouais, avec c'est le les problème. hôpitaux et la Je santé comprends. depuis tout le temps. Non, mais je te dis pas d'aller voir quelqu'un qui est sous le respirateur artificiel. Là. Hey, compte-moi ta journée. Je pense que j'ai quand même un malaise. Pas un malaise, c'est de votre faute, un malaise personnel là, de je sais pas comment Tu sais gérer pas ça. quoi Je dire, sais tu sais pas comment la gérer ça. discussion. Ben, mettons, moi, quand j'adore retourner chez ma tante, elle habite en campagne, puis ma mère, c'est le bébé de la famille. Fait qu'elle a ma mère a genre 60 cucs, mais son frère le plus âgé, c'est son parrain, tellement qu'ils ont une... c'est une belle famille. Mais lui, il a genre 80. Fait que c'est comme le grand-père que j'ai jamais eu. Tu sais, puis j'y parle, puis Ouais. asti qui ont des histoires à raconter, puis toutes les travers qu'on passe, tu sais, dans la vie de tous les jours, puis nos problèmes, puis ils ont tous vécu, eux autres, mais il y a genre 30 ans, là, tu sais. Ouais. Il y a 40 ans de plus que moi, puis je suis comme, hey, jase-moi, puis je leur demande tout le temps des histoires en lien avec la nostalgie de comment c'était leur... Mais c'est ça qui est important aussi quand on vieillit, c'est d'avoir d'être pas lourd, tu sais, dans le sens où il y a des vieilles personnes qui peuvent être vraiment aigries, là, tu Ouais. comprends? Ouais, mais c'est des gens qui sont pas... Comme il y a du monde de notre âge qui le sont, Ouais. Ah, totalement. c'est de la santé mentale, tu sais. Totalement. Mais il faut comprendre que quand tu vieillis, tu deviens aussi un livre ouvert pour la prochaine génération, puis de garder cette ouverture d'esprit-là quand tu vieillis, tu comprends? Tu sais, moi, ma grand-mère, c'est une autre génération, c'est une autre culture, puis elle nous a tellement appris, mais elle a évolué avec nous. Puis Est-ce tu qu'elle est sais, encore en Turquie, ta grand-mère? oui, elle est encore en Turquie. OK. Puis c'est ça l'avantage de grandir avec, de vieillir avec des jeunes à la maison, parce que tous mes cousins aussi sont dans le même appartement, c'est que tu restes jeune. Quand Ouais. tu enfermes Ça, tes là, vieilles non. personnes Ouais. avec d'autres vieilles personnes, ça... Mais quand tu vieillis avec d'autres jeunes, une nouvelle génération, ça fait que c'est plus le fun aussi. Là, ben, tu sais. check, il y a un lien à faire. Je l'avais lu dans un livre d'un artiste qui parlait, je pense que ça s'appelle Still Like an Artist. Je le dis souvent, je pense que je t'en avais parlé. C'est Austin Kleon, puis c'est un créatif, puis il dit que l'un des plus gros moteurs pour la création, c'est de tout le temps rester proche de ce qui est de nouveau. Fait que, tu sais, mettons, nous autres, ça Totalement. fait quand même un bout qu'on fait de l'humour, d'aller voir les petits nouveaux qui sortent de l'école, ou aller dans Oui. les soirées. Puis ça fait que c'est la de même se tenir au courant, de se tenir au courant, de savoir de quoi on parle. C'est vraiment... puis ouais. de jamais penser que tu as raison, de jamais penser que tu es rendu au summum de ton évolution. Tu comprends? Non, parce que là, tu arrêtes d'évoluer dans toutes Exactement. les sphères. Puis là, tu as été chez ta mère, on s'est vu lundi, on avait un show. Oui, T'es allé souper chez maman. oui. Ça te fait, excuse, ça te fait quoi comme feeling, ça? Ça te donne-tu de la joie? Tu sais, comme... Totalement. Moi, ma mère, là, c'est ma meilleure amie. Là. Ma mère, je l'appelle à chaque jour. Je la vois à chaque semaine. C'est comme mon papa. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est cool, ça, d'avoir lui, c'est une mon bonne... meilleur ami. c'est Ouais. ça. Tu sais, dans le sens où Plus moi, cher. je vais au spa avec ma mère, on magasine ensemble. Vous allez où? Vous magasinez on va Winner? partout. Ouais, pourquoi Winner? où? Non, on va partout. Au Carrefour Laval. Ouais. La dernière fois, on est allé aux entrepôts Mirabel. On adore aller là. On est allé au marché aux puces Saint-Eustache. On change de spot à chaque fois. Là. C'est bien cool. Puis on achète, tu sais, comme, on n'a Rien. rien à acheter. On fait juste se promener. Si on trouve un bon deal, on le prend. Puis c'est ça, là, tu sais. Mais vous jasez, ça vous donne un... Comme quand On j'étais jase. avec mon père. Tes parents sont séparés? Non. OK, fait que Ah, t'es fait allé que, chez... fait que ton père était là.
Mon père, il vient pas magasiner avec nous. Là. Non, mais quand t'es allé souper chez ta mère, ton Non, père mon père est en Turquie en ce moment. OK! Mais il est parti pour genre 2 mois, là, puis OK. il va revenir, Il là... fait quoi? En Turquie? Chill? Chill. OK. Il est allé chez le dentiste, pour être honnête, là, parce que... parce que ça coûte moins cher, Ben là, Ah, les, oui, Colin, on ira tout en Turquie Ouais, chez le ouais. dentiste. Parce qu'il y avait des implants à faire, puis tout, fait qu'il est allé faire son petit tour là-bas. Mais généralement, quand mon père est là, il vient avec nous, mais genre, il s'en va dans le coin café, il prend un café, après, il vient nous rejoindre. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, mon père, c'est plus manger, lui. Ben oui, Lui, je on comprends. va manger... Il attend au food court. Il attend au food court, là, quand on a faim. il fait, bon, Venez me rejoindre au Manchouak. ouais, c'est ça. Fait que, il fait ça de même. Mais, ouais, j'aime vraiment ça me rassure. Oui, mais moi, c'est comme si... Puis je me rends compte, je sais pas si ça vous fait ça quand vous retournez chez vos parents. Moi, je tombe... Tu sais, je suis tout le temps hyper vigilant dans la vie. Tu sais, on est tout le temps à la course. Puis là, j'arrive chez mes parents, puis c'est comme si j'étais en lieu sûr. Totalement. Puis c'est comme si mon bouclier tombe, puis là, je tombe hyper fatigué. Genre, je suis comme... Ah, je peux être moi-même. Ah ouais! Puis là, je me mets du vernis à ongles. Des Des longs robes, cheveux ouais. Ah, tu peux être toi-même! Qu'est-ce que t'as dit? Samantha! Oh man! Ouais, non, mais- Il pleure. Ça me fait penser C'était quoi ça? au hockey, Ça quand on tue? manquait de souffle, ils nous disaient de mettre notre bâton au-dessus de la tête. Ah ouais? Ça ouvre les bronches. Non, mais c'est parce que ça me fait penser à Samantha et Chantal, la Ben vraie. oui, exactement ça. Ah, c'est que ça m'a fait rire. Fait que ça vous fait pas ça, vous autres, quand vous Totalement. retournez chez vos parents, un peu fatigués? Peut-être qu'ils me Oui. tapent ses nerfs aussi, là. Ah, mais moi aussi, je suis fatiguée des fois. Mais des fois, ouais. tu sais, des fois, là, Ouais. ils radotent, hein. Ah oui, ben oui. Des fois, tu fais « Ah, j'ai bien fait de venir. Ils ont pas jasé à ben du monde cette semaine. » Ouais. Oui, mais oui, c'est sûr. Mon père, il me dit des affaires. Il dit « Dad, tu me l'as compté la semaine passée. Ouais. La semaine d'avant. » Il dit « Bon, ben... » Moi, ça m'angoisse. Ma mère, elle me montre des vidéos là, de Mais- comme. As-tu vu ça? Attends, pas ça. Attends. Ah, voyons, non, pourquoi il non, part non. pas? Attends. Ah. Non. Non, c'est. Puis là, elle me montre une vidéo, le téléphone est le même. Moi donc. Je suis comme, Mais c'est man, parce qu'ils tout ont plus noir. la Ben notion voyons, du comment ça, temps. Ils c'est sont tout à noir? la retraite. Tes parents sont à la retraite? Oui. Ils ont plus la notion du temps. Moi, c'est comme « Let's go, let's go, let's go. » Mon Ouais. père, il dit... Il prend des pauses. Esti. L'anecdote n'est même pas commencée. Oui, non. Fait que... Ben, ben, oui et non. Tu sais, comme ma mère puis moi, on aime ça patiner, là. Mais on patine puis on rumine les deux ensemble. Les C'est mêmes ça l'affaire. affaires. Les mêmes styles d'affaires. Est-ce qu'elle te ressemble, ta mère? J'ai l'impression sûr que On oui. est pareil. J'ai l'impression que vous êtes jumelles. Oui. suis Tout le sûr que monde oui. dit que je suis la version jeune, genre, tu sais, dans mon énergie. Ma mère aussi est très hyperactive, genre, puis on est, elle aime rire, puis elle est... Est-ce qu'elle est née en Turquie, ta mère? Oui, elle est arrivée ici Tes à deux 21 parents ans, sont nés en 22 ans. Turquie. Oui. Ils ont immigré ici pour quelle raison? Hey, ça, là, c'est un acide d'affaires parce que mon père, mes parents étaient couturiers en Turquie. C'est on dirait un Wow. roman. Ouais, mes parents étaient couturiers. Les deux, ils se sont rencontrés dans l'atelier de couture, puis tout. Puis chum blonde, ils se sont mariés. Puis mon père a vu il a eu des billets. Son ami a dit, il y a des billets pas chers pour aller en Turquie, pour aller au Canada, pour essayer. Là-bas, il manque de couturiers, tu sais. Fait que beaucoup d'argent, non. Mon père, il a fait, je vais essayer. Fait qu'il est venu ici, au Canada, puis là, ça marchait, non. Mais c'était juste des visas de 2 ans. OK. Puis là, ma mère, elle a vraiment pensé, elle dit, je pense que j'ai perdu mon mari. Dans le sens où elle pensait qu'il était parti au Canada puis il n'allait jamais revenir. Fait qu'elle a tout fait pour venir ici aussi. Attends, ça faisait combien de temps qu'il était au Canada quand c'est dit ça? 1 an? Qu'il était marié, Non, ben ouais, quand elle a dit ben j'ai quand perdu il est mon parti, mari. il est parti. Parce qu'il ne reviendra pas. D'après, tu sais, comme Mais ça tu prends combien de temps qu'ils ont été séparés? un bon 1 an, 2 ans, genre. Ah, Oh OK, my tabarnak. God! Ça, c'est de l'amour. Ouais. Mais tu sais, il faudrait que je demande les Ils détails. s'envoyaient-tu des lettres? Je pense que, ben oui, probablement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de téléphone à l'époque. Hey, t'imagines, ton chum, il part, t'as pas de téléphone. Puis à l'époque, tu sais, ça rassure pas, là. Ben Genre, non. tu sais, ton mari qui s'en va dans un autre pays. En plus, les Amériques, là, tu Oui, sais, oui. qui à l'époque était genre encore le continent de tout est possible et il y a des bars de danseuses. ça. Totalement. Mais t'imagines, c'était à l'époque de Facebook, elle ouvre son Facebook, elle voit des photos de son mari, esti, il est Au Mumba Laval. Niagara Yeah! Falls, esti, Yeah! Mumba, ouais! Exact! Des petites lunettes fumées en dedans. Non, bam, bam, Mais américain. heureusement, mon père est pas comme ça, là. Tu sais, Ok. mon père, je pense que, à comparer à d'autres qui sont venus ici à l'époque, justement, qui ont eu des femmes ici québécoises, puis comme, quand leur femme est venue ici, ils ont comme fait...
qu'avec quelqu'un d'autre, tu sais, tu comprends? C'est comme... Qu'est-ce que tu fais ici? Ah ouais, trop weird, là. Mais après, elle est venue ici, puis elle était couturière dans le même endroit de couture, puis leur visa a terminé, il fallait qu'ils rentrent. Mais leur patron a signé des lettres comme quoi qu'ils étaient indispensables pour l'entreprise. Fait qu'ils ont eu leur visa de travail officiel, genre. Fait que c'est comme ça qu'ils sont restés. Mais ils sont retournés 1 an en Turquie pour que leur papier fonctionne, puis après, ils sont revenus. Puis, Ils sont de jamais fil en repartis. aiguille, la pointe-tu, ils ont... Ils ont ouvert une pizzeria dans le coin de... Au début, ils étaient encore dans la couture. Ils sont restés jusqu'à mes 9 ans à peu près dans la couture. Nous, on avait un atelier de couture dans notre sol, là. Genre, on faisait du cuir puis tout, là, genre... Tu vas avoir des costumes fous. Non, c'était des manteaux de cuir, du cuir Dimitri, là. Ouais? Travailler pour cuir Dimitri. Ouais, puis ça devait sentir bon. Ça sentait le cuir, là. Moi, quand je rentre dans un endroit puis ça sent le cuir, tu sais, comme... Puis le mélanger avec le café, ça me rappelle ça te ramène-tu à une belle place? Comme tu te sens-tu nostalgique? T'es-tu comme mon enfance? Oui, quand même. Moi, ça me fait ça avec le Canadian Tire. Ah ouais, ben... Parce que oui. quand j'étais jeune, notre voisin, c'était le Canadian Tire. Fait qu'on était tout le temps là. Fait qu'aussitôt que j'entends une drill, puis comme Ashley Cash 4, Asti, ça me En ramène... anglais, en plus? Oui, ben en Ontario. Ontario. Ben, ici, c'est plus Pierre, Caisse 2. C'est vrai. C'est bon. Oui, non, c'est une belle époque parce que mes parents étaient à la maison à ce moment-là. Le resto a été vraiment une époque... plus adolescence? Non, 10 ans. J'avais 10 ans que mes parents ils ont ouvert leur première... Parce que l'affaire, c'est que le cuir ne marchait plus. Genre, tu sais, l'exportation chinoise avait commencé, le Made in China, puis tout. Fait que tout a vraiment... tous les Turcs se sont switchés. Parce que tous les Turcs étaient couturiers à l'époque. Puis là, OK. Ah ouais, OK. Ben, mais là, est-ce que... Fait que la pizzeria, c'était de la survie. C'était pas leur rêve? Ben, il n'y a rien qui est un rêve là-dedans. Il n'y a personne qui fait comme... Ben, attends une minute. Moi, je trouve ça quand même malade, une pizza. Là. Oui, non, mais il n'y a rien qui est... Mais attends, moi, broder du cuir dans le sous-sol, c'est quand même un rêve, là. Ouais, mais ouvrir une non, pizzeria... mais dans le sens où, à l'époque, c'est une survie. Non, mais c'est une survie. Tu sais, nous, on vit de notre rêve, genre. Ouais. Puis, mais au secondaire, je veux dire, je pense qu'on est des minorités qui sont idéalistes, là, dans le monde, là. Tu sais, sinon, tu survis, là. Non? Tu fais une job. Oui, tu fais une job. Exactement. Puis même là, nous autres, on vit de notre passion. Puis c'est débile ce qu'on fait. Des fois, on c'est pas une majorité de gens qui ont ce luxe-là de... Mais avoir une pizzeria, tu sais, ils n'étaient pas employés de quelqu'un. C'était leur pizzeria. C'est quand même hot. Oui, mais attends, l'affaire de couture, par exemple, à un moment donné, il travaillait pour Cuir Dimitri, mais mon père n'a jamais aimé ça, travailler pour quelqu'un. Fait qu'il s'est parti son entreprise de cuir. Il y a eu des employés pendant un bout. De cuir, puis tout, puis ça marchait. Tu sais, comme, il a jamais été... il a toujours été un peu autonome, là, quand il est venu ici. Puis quand il a ouvert la pizzeria, au début, il est allé travailler dans un restaurant comme cuisinier, puis pour apprendre, parce que tous les Turcs s'étaient revirés vers les pizzas, tu sais. Fait qu'il voulait apprendre avant de le faire. Puis quand il a vu que, OK, il y avait de l'argent à faire là-dedans, il est allé à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que là-bas, il n'y avait pas de pizzeria. Il fallait aller dans un endroit où tu n'as pas de compétition. Il a ouvert un 2-pour-1 là-bas. Toi, tu étais à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui. La pizzeria, dans ma tête, le premier. Il y en a eu une, ça arrive nord. Oui, il y a eu après, c'était Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines. OK, c'est ça. Laval, Saint-Roch-de-l'Achigan. Puis toi, tu as travaillé un peu pour eux autres? J'ai travaillé, de mes 13 ans. Tu as nommé 3 places. Vous étiez franchisé? Non, ils vendaient parce qu'ils étaient écœurés. Okay. Ils étaient comme, plus jamais je veux faire de la restauration. Puis après, ils étaient comme, qu'est-ce que je fais d'autre que de la restauration? Humblement, leur pizza, était-tu bonne? Ou... Elle était excellente. Quel genre de croûte? Ben, c'est vraiment fast-food. New-Yorkaise, là, un peu, là. Je sais pas c'est quoi New-Yorkaise. C'est ça, grosse. New-Yorkaise, c'est la grosse. C'est vrai? Tu connais la pizzeria... Genre, ben, tu sais, les pizzerias, ben, genre, c'est comme, il y a du stock dessus, là. Oui. Une genre d'une bonne à repas, là. Oui, chez Nix. Mais t'as-tu mangé la Pyrrhose à Hochelag? Ah, ouais, mais moi, Nix, c'est ma pizza préférée. Mais mon beau-frère, il était vendu à Nix. Il a goûté à la Pyrrhose. Ouais, mais la Pyrrhose, c'est une autre affaire. C'est une longue pizza qui goûte le sel. Puis tu peux manger ça tard le soir. Pas mal toutes les pizzas goûtent le sel. Ouais, mais Nix, elle est orange de graisse. C'est épais de même de bacon. Toi, tu manges pas de bacon. Non. Hein? Désolé. Non, mais ça sent bon en esti, par exemple. Mais je sais, j'ai vu des photos d'un endroit, la pizza, c'est smoke meat, là. Puis ils mettent du smoke meat, ça d'épais, là, dans la pizza, là. Ouais, mais ça t'enlève 7 ans de vie par pointe, là. Ouais, il m'en reste plus gros. Je suis désolé. Mais honnêtement, tout était bon dans le restaurant de mon père, parce qu'on faisait tout maison. La sauce spaghetti était excellente.
Mais après, peut-être que je suis Maison? vendue. Oui, Sauce spaghetti maison? Tout était maison. À Mais part là, la friture. Fait que ça commençait tôt le matin, là. Mais c'est les pour ça que je te dis, chaudrons. on n'avait pas de vie. Genre, tu sais, quand mes parents avaient leur atelier de couture, ça, c'était un moment le fun parce que je voyais mes parents. Mais Ouais. dès qu'on a eu des restos, la vie sociale, tu sais, c'était Ouais, parce que les autres terminé. travaillent quand les gens veulent de la pizza, là, tu sais. Fait que... Ben, c'est ça. Tu Pas de penses-tu... souper, pas de... Excusez de vous... Mais tu Non. penses-tu qu'avec ton enfance, tu as peut-être manqué d'attention de tes parents? Ben avec oui. Fait que tu penses-tu qu'il y a un lien à Ah, ben oui! faire... Asti que je suis psychologue. Ouais. Ah, ben oui, je manque d'attention, là, tu sais, tu comprends? Tu sais, c'est probablement pour ça que je fais de l'humour aussi, tu Fait que sais. s'il était resté dans le cuir, tu serais peut-être devenu... Mais en même temps, tu as commencé à Je serais travailler là à quel peut-être âge? 14, genre? Pour vrai, je traînais au resto quand on était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'à 10 ans. Ah, non, mais je traînais, je travaillais pas, là. Ouais, Tu mais tu comprends? gossais là. On restait là, on jouait en arrière avec... en arrière, il y avait Samuel puis Michael, que eux, leurs parents avaient un quincaillerie, genre en C'est arrière. malade, les enfants. Puis on était dans la ruelle, puis nous, on chillait avec ce qu'on pouvait pendant que nos parents ils travaillaient. Mais là, ça, tu c'est sais. des beaux souvenirs. Oui, c'est vraiment des bons souvenirs. Mais tu mangeais souvent Ouais. de la pizza. Je mangeais... pour vrai, genre... Je vois des photos de nous avant la pizzeria, puis des photos de nous après. Puis on voit que les bajoux... On était 4, après la pizzeria, on était 2. Ah! Exact, c'est ça. Oh, C'est wow. vrai que Parce que drôle. des fois, tu jouais dans la ruelle puis ton père disait « Viens faire la pâte! Non, pas travaillais à pas. Saint-Jean parce qu'on était trop jeunes. Mais à Ok. Blainville, quand on a déménagé à Blainville, j'étais fin 6e année, secondaire 1 à peu près. Là, j'ai commencé à » Tu travailler. faisais ça? Oui, je Ton père, faisais... était-tu capable? Ben oui. Hey, je pas vrai, flippais la tu devais pizza. être incroyable. Mettons, moi, être un Hey, client- j'avoue, là! Ah ouais. Être J'ai un des client- vidéos de moi qui fait la... Hein? Oui, sur mon Instagram. Comment... C'est quoi ce move-là? Ben, c'est que tu mets vraiment... La pâte est ronde, là. Tu mets ici tes poignets sur le bord, puis pfff, tu le tournes. Puis ça fait juste s'étirer. J'aime tout. Mais tu devais être vraiment drôle. Les clients devaient te trouver le fun quand même. Là. J'étais bête comme ça se peut pas. Ben, c'est exactement ça, j'allais dire. Ouais. J'ai un feeling que T'avais t'étais pas de fun souvent en avec le monde? tabarnak. Ben, les premiers temps, j'avais du fun. Genre à Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines, j'étais une clown, là, tu comprends? Ouais. Avec les employés, on riait beaucoup, on se faisait amis. Tu sais, il y avait une livreuse, Marie-Ève, là. J'allais livrer avec elle, puis on déconnait, là, tu comprends? Puis il me donnait des clopes aussi, là. Genre, j'avais 13 ans, j'ai goûté. 13 là. ans, la fumeuse pizzeriane. Quand t'as Ben, pide. non, ça n'avait pas de sens. Pizzeriane. Mais comme le dernier, puis je m'excuse à tout le monde que j'ai été bête, le dernier à Saint-Roch-de-la-Chigan, là, j'étais plus capable, tu comprends? J'étais plus capable. Des clients, j'étais plus capable des employés, parce que c'était vraiment Saint-Roch-de-la-Chigan, là. Ouais, ouais. Tu comprends? Tout est dit. J'étais vraiment plus capable. Puis à un moment donné, j'étais bête avec tout le monde. là. Tu sais, comme quand il y a du monde, après, comme quand j'avais fait sous-écoute, c'était un peu vers la fin de genre, on le vendait, là, le resto, là, tu comprends? C'est pas souvent des médecins. Tu travaillais là, encore, là? Ben oui. OK, ouais. Ça fait 3 ans que je travaille plus au resto à mes parents. Ah! Ouais. Ça fait 3 ans. Oh shit, ouais, mais je t'ai entendu dire ça un moment donné. C'était-tu Ouais. dans un de tes numéros, peut-être? Ou... Oui, elle avait Semble. un numéro Je Je sur sais plus. En tout Ben, cas, mais- j'ai un numéro que je parle du resto. Ok, C'est ouais, bien, mais tu penses... c'est Mais bien moi, drôle. j'ai une question en lien avec ça, vu qu'on est dans le... J'étais en tabarnak un peu. Ouais. Qu'est-ce qui met Sinem Cara en tabarnak aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut... Ah! Qu'est-ce qui peut... La répétition. Genre, tu sais, l'affaire, OK, c'est que ce qui me mettait en tabarnak là-bas, c'est pas tant... c'est tout l'environnement de travailler avec sa famille, de travailler avec, genre, du monde que tu es obligé de supporter. Ben, genre, je parle pas de ma famille, mais je parle des Les employés. employés, puis Tu même sais, des fois les clients. autant je les aimais au début qu'à un moment donné, on se voyait trop, puis j'étais écœurée de tous leurs petits caprices, là, tu comprends? Puis, tu sais, c'est toute cette affaire-là qui me mettait en crise, puis les clients qui me posaient tout le temps la même petite question, puis l'ignorance des clients, puis tu sais, tu comprends, les messieurs de café qui venaient à chaque jour, à 2 heures pour patiner sur le village, puis comme, tu sais, tout ça, là, genre, j'étais comme... Puis le fait de perdre mon temps. Parce que moi, je voulais faire Tu savais que c'était pas 100% ça. mon métier, tu Ouais. comprends? Mais j'y arrivais pas parce que émotionnellement, j'étais pris dans le resto. Je pouvais pas quitter puis laisser mes parents toutes seules, tu comprends? Est-ce Carrément. que, parce que Sinem et moi, on se connaît de l'école de théâtre, qui était Ouais. à peu près dans ces années-là, là, tu faisais de la pizzeria puis tout. Ouais. Y a-tu un deuil que tu as dû faire par rapport au théâtre, mettons, ou t'es encore un peu, tu chevauches un peu ça encore? Ah, mon Dieu! Non, j'ai pas eu de deuil. Tu sais pourquoi? Ben, dans le sens où moi, j'ai fait l'école de théâtre avec toi. Ouais.
Puis, vous étiez ensemble? T'es une année plus haute, plus vieille que moi à l'école. on s'est côtoyés, genre, mais on se parlait souvent, tu sais, quand on était... puis après, ben, t'es parti, puis après, on s'est revus en humour. Mais toi, t'as été coupé. Oui. Puis toi, tu t'as... Je l'ai fini. Ça te fâche-tu? Mais... Non. Non. Mais un deuil, oui et non. Tu sais, dans le sens où, quand l'école de théâtre a terminé, c'est sûr que si... Moi, j'ai toujours voulu faire de l'humour. Ça, c'était clair dans ma tête que je voulais faire rire. Parce que dès qu'on faisait de la comédie à l'école, moi, j'aimais ça. Dès qu'on faisait de la tragédie puis du drame, j'étais genre... Tu sais, les émotions... c'est là que j'ai appris à montrer mes émotions plus. Ça m'a aidé, l'école de théâtre, pour ça. Mais j'ai pas... cette envie d'être dans une... Oui, j'ai envie d'être dans une pièce de théâtre. Quand je vois qu'en ce moment, on joue Incendie au Duceppe, je suis comme, j'aurais aimé ça en esti jouer dans Incendie. J'aurais aimé ça jouer dans... T'es bonne, en plus. Ben, j'aimais ça, le drame. Tu sais, maintenant, avec une maturité, on dirait que j'aimerais vraiment ça, jouer dans une série dramatique. J'ai maintenant l'aisance et la maturité de le faire. Tu comprends? Mm-hmm. Mais moi, ce que j'aimais de la scène, c'est le public. Puis je suis complètement comblée avec l'humour. Tu comprends? Mais c'est que dans le temps, mettons, tout ce qui était comme émotion, tu disais que tu n'aimais pas ça. Tu dis que tu étais comme à l'époque que tu étais à l'école. Ouais. Tu as sorti en 2014, je pense? Ouais. Fait que tu avais genre 20 cucs, début J'avais 24 24 ans. Fait que tu étais moins à l'aise avec tes émotions parce que tu as parlé au début du podcast, puis j'allais dire qu'on allait y revenir. T'es-tu un peu dans l'évitement des émotions? Totalement. Mais tu sais, l'affaire, c'est que j'ai grandi on n'était pas très dans raconte, tu comprends? On parlait pas. Moi non plus. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant. J'ai l'impression qu'on est un peu pareil là-dessus. Ouais. Moi, c'était on parle pas, puis tes émotions, tu les mets de côté. On a du travail à faire, là, tu comprends? C'est pour ça que je te dis, on était tellement dans le travail, le rush, l'action, que c'est rare qu'on s'est arrêté puis qu'on a fait « est-ce que ça va? » Fait que rapidement, j'ai compris que mes émotions, il fallait que ça soit mon problème puis pas celui des autres, là, tu comprends? Donc, quand je suis arrivée à l'école de théâtre puis fallait les montrer, ça a été confrontant, là, tu sais. Parce que c'est comme, ils te demandent de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, là, tu sais, que... En public. Peut-être que c'est ça, en public. Mais en même temps, tu sais quoi? Ça me dérangeait pas de le jouer, c'est ça l'affaire, c'est que ça me dérangeait pas de jouer le drame. Mais le vivre était... Parce qu'à l'école de théâtre, on gratte beaucoup tes bobos. On essaie de te briser là, pour essayer de trouver quelle couleur que toi t'as pour mettre sur le tableau qu'on est en train de faire. C'est ça. Puis longtemps, quand il fallait que je m'exprime, je pouvais pas le faire sans pleurer. Genre, tu sais, exemple, à un moment donné, devant la classe, il fallait... je m'en rappellerai toujours, à la fin de l'école de théâtre, on avait une pièce de théâtre qu'il fallait sortir. Tu sais, c'est comme le rêve là, de faire comme... On a une pièce de théâtre qu'on a montée, maintenant on va essayer de le vendre à un théâtre. Fait qu'on va jouer dedans, dans un théâtre professionnel. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, il y avait moi et une autre personne, que nos personnages étaient très petits. Fait qu'on allait couper ces personnages-là, tu sais. Fait que moi, ma classe venait m'annoncer que je vais devoir pas être dans le projet. Tabarnak! Ouais. Ça fait 4 ans, là, ça fait 4 ans. que tu côtoies ces gens-là. Là, votre projet est amené dans ce que vous rêvez d'être. Puis la classe décide d'en couper. Oui, mais ils étaient vraiment... Tu sais, ma classe puis moi, on était très proches, là. Oui, ben oui, je comprends. On était très proches, puis c'était vraiment important que tout soit fait. Puis je les comprends dans le sens où moi, j'aurais été dans la même situation. J'aurais fait « Hey, la gang, vous avez 2 répliques. » Le théâtre, tu sais, les théâtres, ça n'a pas d'argent. Il faut couper vos rôles pour que nous, on puisse le faire, tu sais. Mais sur ce moment-là, j'avais envie de leur dire « Hey, c'est correct, mais ça me fait de la peine de ne pas être avec vous en sortant, tu comprends? De ne pas faire un projet avec vous. » Fait que m'exprimer à ce sujet est tellement difficile que j'ai juste pleuré pendant 5 minutes devant eux. Puis eux autres étaient genre... Tu sais, tu comprends? Ils devaient pas t'avoir vu souvent de même, là? Non. Mais oui. Tu sais, ma classe m'a vu plus souvent pleurer, mais genre pas capable de s'exprimer, là, tu comprends, là? Fait que... Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on est tellement... Puis, tu sais, ça me fait de la peine qu'ils... Ils l'ont fait, je pense, après, mais ils ont dit, hey, on va pas le faire, le spectacle, parce que on le fera pas. C'est ensemble ou rien, tu comprends? Je comprends. Fait que t'as broyé. C'est tellement... Oui, c'est ça. Mais après, je leur ai écrit un message de genre, la gang, je suis pas capable de m'exprimer. Quand j'ai de la peine, faites-le, le spectacle. Ça me dérange pas. Allez-y, tu sais, tu comprends? C'est juste que pour moi, c'était genre... un peu de rejet, là. Ben oui. C'est pas un peu. C'est ça. C'est totalement, genre, vivre le secondaire, là. Tu comprends? Mais je veux juste revenir à ce que tu as dit.
quand tu étais jeune, vous mettiez vos émotions de côté, puis moi, j'ai été élevé quand même beaucoup comme ça, là. En Ontario? En Ontario! Est-ce que tu étais anxieuse? Parce que souvent, quand on ne vit pas les émotions, moi, je me suis rendu compte que c'est pour ça que je faisais des crises de panique là, quand j'étais jeune. Ouais. Je vivais pas ce que je devais vivre. Mais t'étais-tu anxieux de nature quand tu regardes? Ah oui, c'est ça. Oui. Nous autres, dans l'arbre généalogique, là, tous des petits anxieux dans l'arbre caché. Ah ouais, hein? Ah oui. Ben oui, moi, totalement. Mais moi, je pense c'est dans mes gènes, là, oui, aussi. Moi aussi. Là, fait que... Ben mon frère, non, tu sais, je regarde mon frère puis moi, tu sais. Mon frère, c'est pour ça qu'on est comme... Il est plus jeune? Il est plus vieux d'un an. Mais il n'y a aucune anxiété, on dirait, là, genre. Tu sais, lui, c'est jour... Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, maintenant, avec du recul, que j'étais extrêmement anxieuse, mais je ne le savais pas. Ben non, c'est ça. Ben, je savais on pas. le sait comme pas. Je pensais que c'était dans ma nature, tu sais, d'être comme ça. Est-ce qu'on peut parler, puis je sais que ça fait longtemps, on ira dans la techno après, mais Sinem, on a souvent parlé de la Turquie, toi et moi, parce que Sinem est turc, puis j'adore quand elle m'en parle. Ouais. Est-ce que tu peux, à Biz et les auditeurs, nous parler de ça ressemble à quoi un mariage turc? Tu sais, quand tu m'as parlé de comment ça fonctionne, la cérémonie, tu sais, pas nécessairement la cérémonie, mais quand ça commence de la famille doit venir, tu veux-tu nous l'expliquer, ça? Ben l'affaire, c'est ça, c'est beaucoup de processus, mais maintenant, tout le monde le fait différemment, là, mais... Ben comment toi, tu l'as vécu, en fait? Parce que tu es retourné vivre un mariage en Turquie il y a quelques années. Ouais. Moi, je me suis mariée ici, fait que ça a été un petit peu dans les traditions, mais pas tant que la Turquie parce qu'on n'était pas entourés. Mais mettons, quand tu as un chum, il faut que ton chum, ta famille vienne demander ta main à ton père. Fait que toute la famille vient. Ton chum est ta famille. Ouais, ton chum, son père demande la main à mon père, genre, mettons. Puis là, OK, ça, c'est les fiançailles. On se fiance. Puis après, il y a la soirée du aîné, qui est genre un peu comme un shower. Pas un shower, qu'est-ce que je dis là? Un enterrement de vie de fille, là, où on met du aîné sur les mains. Là. C'est quoi du aîné? C'est genre, oh mon Dieu, c'est comme un tatouage un type permanent. De tatouage, là, ouais, semi-permanent. Ah, ça pue. Ah, ça schlingue, là. Ça schlingue, là. OK. Puis comme, là, après, genre... En Turquie, comment ça se passe, c'est que la journée du mariage, la fille est chez elle, elle attend, et la famille du gars doit venir en plusieurs voitures puis des tambours pour faire « Donnez-nous votre fille! » Tu sais, tu comprends? Fait que là, les parents... je sais pourquoi t'aimes ça, toi, les parents, ils font « Non! » Puis là, tu cognes, mais c'est un peu une pièce, là. C'est un peu un sketch. C'est une pièce de théâtre. Ça ricane, là. Ben oui, on le sait qu'ils vont se marier. Il n'y a personne qui va empêcher la fille de sortir. Non! Non! Non, retournez avec vos tambours! Non, le mariage est fait. La salle de réception a été louée, puis tout. Puis là... C'est malade, esti. Mais c'est beaucoup d'argent. Tu sais, l'affaire, là, c'est qu'il y a une crise économique en Turquie, fait que les traditions... il y a moins de tambours. Il y a moins de tambours, mais il faut que tu cognes, la famille fait « Non, on rentre pas », puis là, il faut que tu donnes de l'argent. Puis là, tu donnes de l'argent pour qu'il ouvre la porte. Chaque processus, c'est de l'argent. Une rançon, toi. Ouais. Mais tu sais, tout cet argent-là est accumulé pour donner au marié en cadeau, là. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est beaucoup de processus. Mais y a-tu des tensions de comme... OK, il faut que tu ouvres la porte. Non! Il y a beaucoup de tensions. OK, ouais, je vais te donner 20$. Tabarnak, juste ça. Non. C'est du 400$ qui sort, là. Ouais, mais... C'est du 100$, 200, 300. Des bruns. Oui, c'est des bruns. Si tu donnes des 5$, des 10$, on est comme... Des câlisses. Non, là, il faut que tu ailles un bon 1000$ dans tes poches pour... 20$ va frapper à la porte d'à côté. Mais là, avec l'inflation, c'est plus ça. Puis, tu sais, les cadeaux, là, nous, les cadeaux, c'est pas genre un toaster. Tu comprends, là? C'est des Moi, je pensais à un toaster. Ah, mais ça, on dirait que c'est un... Hey, moi, le mariage de mon meilleur ami, on lui a tout donné un toaster. Mais vous êtes des dégueulasses. On lui a donné un montant d'argent aussi. OK, mais... on trouvait ça tellement drôle qu'on s'est dit, on achète tous le même toaster. Ah, OK, ça, c'est drôle, ouais. C'est drôle, 8 toasters. Mais tu sais que le toaster a une signification pour genre, Vanessa Paradis, elle a donné un toaster à Johnny Depp quand il s'est marié avec Amber, là. Parce qu'eux, ils se sont jamais mariés, là, Vanessa Paradis. Genre, donner un toaster, ça veut dire bienvenue dans le quotidien d'un mariage. Genre, c'est le quotidien. C'est bien drôle. Ouais. Imaginez Johnny Depp se faire des toasts. Ça me fait bien rire. Bienvenue dans le quotidien du mariage. Mais c'est bien drôle. Fait que là, il cogne, il varge, il donne du cash, mais c'est une game de... C'est une game, c'est une pièce de théâtre tout le long. C'est une valse. Mais pour vrai, je vais te dire une affaire, ça gosse la nouvelle génération. La nouvelle génération est écœurée de toutes ces traditions-là qui coûtent de l'argent parce que se marier, c'est quasiment rendu impossible en Turquie. Parce que, puis en plus, c'est le gars qui paye tout, hein. Le côté de la fille, il paye seulement les fiançailles, ce qui est rien, là, tu comprends? À moins que tu veuilles faire des gros fiançailles, mais une fiançaille, ça se fait chez toi, là, tu sais. Puis,
traditionnellement, ce que la fille doit payer, c'est la chambre à coucher, le lit, les armoires de la salle de la maison. Mais l'homme doit payer tout. Le côté de l'homme, les parents du gars, là, tu sais. Fait que Attends, on parle de la maison? Ben, meubler ton nouvel appartement. OK, parce que, tu sais, comme moi, quand je pense au mariage, je pense pas nécessairement à la maison et le foyer après, là. Ah oui, oui, Mais oui. tu sais, dans le mariage turc, c'est beaucoup axé sur tout ça mène à... Pow! Tout ça mène à... Les clés de la maison rentrent là-dedans. Imagine, toi, t'es une mère. Je suis capable de me Puis un l'imaginer. père, admettons, Ouais. là, t'es de 4 gars. Il faut que tu payes 4 mariages. Tu comprends? Tabarnak! Là, c'est rendu beaucoup de pression. Là. Tu sais, Ouais. C'est comme... Puis un mariage, ça coûte cher. En ce moment, louer une salle de réception, c'est à peu près le même prix qu'ici, mettons, que 20 000, 30 000, le mariage, là. Pas cher. Pas cher. Hey, t'espères que... Puis plus l'or que tu accroches sur la fille, parce que si elle n'a pas d'or, tu comprends, là, c'est beaucoup, beaucoup. Fait que c'est beaucoup de pression. Puis si tu donnes pas l'équivalent de ce que tout le monde a, ben c'est comme si tu étais comme, elle n'est pas assez importante pour vous, cette fille-là. Elle n'est pas assez. Tu comprends? God, ouais. Beaucoup, beaucoup de pression. Mais maintenant, la nouvelle génération est comme, c'est 50-50. On fait du mieux qu'on peut tous les deux. Ben oui. Puis, ben, la maison, l'appartement, il faut le meubler. Là. Tu sais, en Turquie, ça n'existe pas de... On meuble avec des vieilles affaires, là, tu comprends? C'est Neuf. mal vu. OK. C'est Ah, du ouais. neuf. Je suis pas un pauvre, moi, tu comprends? Ça va être du neuf, là. Fait que c'est extrêmement... Puis pas pression. du Ikea, là. Ça peut être Du beau bois dur, Non, 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 non. épais. Non, Ok, non, ça peut être cheap, là, Ok, mais ok. il faut que Mais ça soit neuf. neuf. Ah, Ouais. Chris, j'ai peut-être un côté turc. Ah ouais? Ben ouais, j'aime ça. J'aime pas ça, moi, acheter du seconde main. Bon, Pourquoi faut ça que te dégoûte? Non, c'est qu'il faut que ce soit... C'est neuf, puis c'est mon histoire, ce meuble-là. Je comprends. On commence notre vie ensemble. OK. Toutes les petites scratches que tu c'est moi qui les ai faites. Fait que Marketplace, ça te parle pas, là. Non. Je comprends. le côté turc d'Alexandre Bisaillon, vous l'aurez appris ici. Achetez-moi du cuir. Mais tu sais... Charles, Non, vas-y. je voulais juste... moment émotif, Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de notre brièvement, parce qu'on va tomber dans le segment techno. Ouais. Tu veux que j'y aille? Ah, J'ai rêvé à mon idole. Ah. Dans mon rêve, mon idole tripait sur moi, puis ça m'a pris une journée m'en remettre de comme... J'ai rêvé à Seb Dubé, Attends, c'est qui, Seb? Denis Barbu. Ah, OK, oui. Puis j'ai rêvé qu'on jouait à des jeux de société, puis... Tu sais, googlez Seb Dubé si vous le connaissez pas, mais il était vraiment « Aïe, aïe, Charles, je te trouve incroyable. » Puis pendant ma journée, là, je me déplaçais chez nous après mon rêve, là, en gambadant, puis j'étais comme « Voir qu'un rêve m'a fait une journée... Peux-tu de même. voir ce que ça donne, toi qui... Ben, ouais, je veux voir ta démarche. Voici... Oh! Voici Charles, Attends de sortir de là. en se réveillant de son rêve. Même, là, chez nous, là. Attention, 3, 2, 1. Ouais! Chez nous, j'avais... Oh, ouais! Ah, Merci, Charles. Bravo! j'adore quand Bravo! tu gambades. Charles qui Mais ouais, j'ai gambade. rêvé à ça. Tu sais, des fois, c'est niaiseux. Ça vous arrive-tu des rêves qui... Tu le sais que c'est un rêve, là, mais t'es comme... Ouais. Tu sais, mettons, des rêves de telle personne t'avoue son amour, puis t'es comme, ah, c'est pendant une journée, tu penses Ouais. à ça. Moi, c'est que je vis beaucoup de tristesse quand je me réveille d'un rêve en me disant « Oh, fuck, c'était juste un rêve. Ah. C'était tellement parfait. Autant que des fois, je suis comme « Oh, c'était un rêve. Ah oui, toi qui dépeces une famille de... » Ben voyons. Ben non, mais des rêves de meurtre. parle pas. Calais, Charles, j'ai jamais rêvé à ça. Sauf que moi, quand quelqu'un me conte son rêve, comme ma blonde, des fois, je sais pas comment réagir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben ouais. Ben, des fois, je m'en calisse. Ben, je comprends, mais tu Parce l'écoutes puis tu fais « Ah ouais! » Oui, oui, oui. Fake, mais là. tu vois, l'autre soir, j'étais fatigué, puis elle me dit j'ai rêvé qu'on avait un chalet. Puis il était beau le chalet, puis j'ai fait Bonne J'étais nuit. fatigué. Non, mais là, après T'as ça, elle fixé fait, les yeux elle ben fait, bon, ronds. non, mais j'ai fait. Ouais, elle dit, puis là, il y avait un boathouse. Un beau boathouse avec un bateau. Je suis comme, c'est vrai qu'on aurait fait qu'on pourrait faire du bateau dans le rêve. Tu sais, mais c'est un Qu'est-ce que tu rêve. veux que Ben, je non, réponde? mais c'est C'est ça, ça, mec, là. Je suis d'accord avec vous, J'avais mais- pas, c'est parce qu'il était tard, j'avais pas de munitions. Je suis comme, J'avais pas de puis munitions. là, comme, tu sais, puis là, un moment donné, ça fait 5 minutes, j'écoutais mon stat, puis j'ai juste tapé à cul, j'ai dit, merci de m'avoir partagé ton. C'était un beau chalet. C'est vrai que c'était un beau chalet. Fait partir à rire, tu sais. mais En tout cas, moi, j'aurais Ouais. pas dit ça. J'aurais trouvé que le rêve est malade. Steph, tu m'appelleras.
Charles, mais j'ai dit par après, puis j'ai dit, hey, c'est un beau Moi, je trouve toit en que les tôle. rêves, Ah, c'est j'en un ai petit rien. cadeau de ton inconscient. Totalement. De comme, Oui, mais voici un petit film j'adore que j'ai rêver. fait pour Et toi. toi, ton époux. Oui. Ah, c'est drôle Mais de dire ça. j'ai Ton ri- époux, il te parle de son rêve. Qu'est-ce que t'aimes-tu ça? Ben, on dirait qu'il me raconte pas tant. Oui, moi, ça me dérange pas parce que j'adore raconter mes rêves, là, puis j'en fais souvent. Puis j'avais fait un rêve qu'on avait une petite grosse piole, puis j'ai décrivais la maison. Puis ça nous a mené à une discussion. Tu sais, mettons, je dis, hey, la maison était tellement énorme, puis j'étais genre, mais comment je vais nettoyer tout ça, tu sais? Il va falloir que j'aille Ah, une femme ça, de ménage. asti que c'est hot qu'un rêve amène à... Ouais, il faudrait s'acheter un bungalow à ce moment-là. Là. Tu sais, ça va coûter cher d'un robot. Ouais, Oui, ouais. mais ça nous a mené à une discussion de quel genre de maison qu'on voudrait. Moi, j'étais comme trop gros. Ben là, je pense... Je serais bien hâte de Ouais, gérer Je ça. pense qu'elle voulait qu'on s'achète un chalet. Je pense que c'était Ouais, plus je pense ça que le c'est ça le sous-titre. Mais Ah, c'est si ça. ça me l'avait compté à 10 h le matin, là, il était minuit et demi. Ma Oh journée mon dans Dieu, le corps. elle rêve quand même assez tôt. Non, mais là, c'est un rêve de la vie Oh, d'avant. la veille! Ouais, non, On va se réveiller. Ma blonde, elle se Hey, réveille dans la Phil, nuit. faut que je te réveille. Hey, mon... On a ouais, un elle me chalet. réveille. Peut-être pour ça, je suis en tabarnak. Là. Hey! Ben Bref. oui, c'est ça. Fait que ton Mais ouais, fait ça. fait que mon rêve avec Seb Dubé, mon idole, si jamais Seb t'écoute ça, Ben là. on était les deux, t'avais un chandail vert foncé, on jouait à des jeux, puis tu me trouvais débile, et je sais pas si c'est le cas, j'imagine que non, parce que tu me connais pas, mais Mais quand il va te Ça m'a connaître, il fait va du te... bien. Puis en plus, t'es pas loin de ton rêve. Tu sais, au Québec, on finit tout par se croiser. Là. Ouais. Je veux dire, t'es vraiment pas loin de ton rêve. là. C'est pas comme Ouais. si t'avais rêvé à Leonardo DiCaprio. Tu là, peux revivre comprends? ton rêve. Tu pourrais le vivre dans la réalité. Tu y achètes un petit chandail Un vert petit chandail foncé. vert, on joue à Vraiment? Tu Roots. dis, hey, on joue à risque, là, comme dans mon rêve. On va faire, ouais. Ouais. On vapait. En tout cas, Biz, ton moment émotif? J'étais au gym hier avec mon chum de gars, Michael Couture, que je porte d'ailleurs, mon gym privé. Right. Vous pouvez Vous abonner. Vous abonner, Ouais. esti, puis y aller. C'est quoi mon gym privé? Excuse. Moi, j'en entends souvent parler, mais tu t'en vas puis ils t'entraînent gratuitement? Pas gratuitement, je veux dire. tu Non, payes. pas gratis. Non. esti. Mais c'est des entraînements privés. Esti que c'est pas gratis. Oui, c'est one-on-one. OK, parfait. Puis là, tu Ça. peux jaser, tu sais, de tes rêves. Je comprends. C'est encore lisse. Mais non, c'est le fun. Ouais, c'est one-on-one, puis c'est quand même un petit peu un psychologue. Tu sais, c'est comme aller chez le coiffeur. Ouais. Chez un coiffeur, tu sais, tu peux parler un peu de bref. Puis là, hier, on jasait des élections, puis tout ça, à quel point que le monde va pas bien, puis tu sais, que asti que le monde est fucké. Puis au même moment que j'ai dit ça, je spotte un vieux monsieur là, au bord de la rue. J'ai dit, comme lui, là, qui attend l'autobus avec un casque de Bessic. Puis c'était juste, tout était parfait. Il était assis à l'arrêt d'autobus avec un casque de vélo, mais pas en vélo. Tu le vois qu'il était perdu, là. Ah, pour vrai? Ouais, il attendait, tu sais, puis là, j'ai fait... Je suis devenu tout émotif, puis lui aussi a fait « Oh, pauvre chou, Ah. j'avais le goût d'aller donner une caresse. Y avait-tu l'air pas tout là? Ouais, ou... Il avait l'air seul, mais peut-être qu'il avait juste un casque de vélo parce que ses globules blancs étaient basses. Fait que, tu sais, Ah. s'il tombe... Ou il venait Hémorragie. juste d'acheter son casque puis il savait pas où le mettre? Ou il se déplace en Bixi Boss, là? Non. Ah, ça, c'était l'option la moins probable. Ouais, non, ça, c'est non, là. C'est non. Parce qu'il n'y avait pas de borne de Bixi proche. Lui, je pense qu'il a juste mis son... Il a peut-être acheté... Ça, j'aime ça. Il a peut-être acheté un Acheter, casque. c'est beau le mettre. Je le mets. Prends l'autobus, arrivé chez nous, je suis déjà prêt, La je prends le facture. vélo. Ouais, la facture d'enfance. Puis j'ai eu un moment où j'ai fait « Oh, Ouais, j'ai le goût d'aller donner une caresse puis demander comment ça va. ouais. L'as-tu fait? Il a enlevé le casque, il frottait à Tu la l'as-tu tête. fait? Non, parce que, un, je m'entraînais puis ça coûte cher. Puis deux, je voulais pas l'infantiliser. Je voulais pas faire comme... Hey, C'est ça. je voulais pas y faire comprendre que j'ai de l'empathie T'avais parce pitié pour lui. puis ouais, je voulais pas Puis, lui montrer que c'est j'avais de de l'empathie. l'empathie pour ce que tu as assumé à être un casque de vélo. Ouais, tu sais, peut-être que j'arrive puis il fait comme qu'est-ce que tu fais là, toi? Mon vélo, Ouais, il est ouais, là. Ouais, je prends une pause. là. Ouais. Fait que, mais j'ai vraiment vécu un moment, puis je crois, puis c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées parce qu'il y a un genre de RPA. C'est quoi un ça, RPA? C'est pour des On personnes sait pas. âgées, une Ok. résidence pour Une résidence pour résidence. personnes âgées. RPA. Fait que j'y vois toutes, puis là, je vois comme, je suis comme, hostie, qu'il doit avoir des histoires à raconter, puis il y a aussi comme, c'est ça, je sens qu'ils ont de la solitude, puis je vois du monde qui ont mal au dos, puis qui marchent, puis qui ont Ouais. des jambes, des vieilles jambes, là. Ah, Puis, tu sais, avec des bas de contention, puis je fais, oh, j'ai le goût de vous redonner la jeunesse. ah. Mais tu sais quoi? Tantôt, on parlait des personnes âgées. Puis tu sais quoi ma solution que je vous ai pas dit? C'est que ça serait le fun qu'on mixe les centres de personnes âgées avec les résidences du cégep ou de l'université. Si tu veux
genre, payer moins cher tes résidences. Il faut que tu habites dans un endroit de résidence pour personnes âgées, puis ils se côtoient, les deux, genre. Puis tu Ben, c'est une plus bonne facile idée, pour ouais. trouver une sugar mom ou un sugar dad. Ouais, Tu exact. payes tes études. Non, mais Ouais. tu sais, ouais, genre, mais- tu sais, tu leur donnes des tâches, genre, autant les jeunes que les vieux, de comme, tu sais, il y a de la cuisine à faire. Moi, Ça j'ai s'entraide. ma C'est mère qui me fait de la malade. bouffe, là. L'étage au-dessus, c'est les personnes âgées, les jeunes en bas. Hey, je vous Non, ai ça fait se des mélange. Tout le monde est pâtés mélangé. chinois, je t'ai fait tes repas pour la semaine. Oui. Eux autres, ils gèrent ton compte de banque ou tu sais, as-tu besoin d'aide? Va m'aller faire ton épicerie, fais-moi à manger pour la semaine. Tout le monde s'entraide. Ça serait vraiment le fun. L'aurais-tu fait si t'étais au cégep? Je l'aurais fait. Ah ouais, hein? Ouais, Ah, ouais, je moi, l'aurais tout. fait. Asti qu'ils ont des belles histoires, on les écoute pas assez. Non, non, moi, je l'aurais fait parce que tu sais, ce que j'aimais aussi au resto à mon père à Saint-Roch, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, puis j'en ai beaucoup côtoyé là-bas. Ouais. Puis c'était quand même le fun, là, tu sais. Quand ils sont, tu sais, Quand ils sont smart. quand là. ils sont smart, c'est le fun. là. Tu sais, ils ont des belles histoires, on Ouais. jase, puis je m'en fous, Ouais. tu sais. Moment technologie! Yeah! Bip, pop, pop. Excusez, Ben non, c'est je bon. trouvais que c'était le bon moment. T'as parlé au début à caméra fermée. On regarde nos selles par ennui. Ouais. Parce que je t'ai dit, je t'ai envoyé un audio pour te dire qu'on allait arriver flush. Ouais. Fait que toi, t'es pas quelqu'un qui regarde son sel souvent. T'es pas. Ah non, je regarde mon sel souvent. Ah ouais, t'es Fait prisonnière, que t'es toi, avec. souvent là. ennuyé. Non, mais tu sais, dans le sens que, non, je suis accro à mon sel, puis si ça devient un problème, là, va falloir que je me détoxe, là, tu sais. C'est mon prochain Ouais. but de faire comme, là, c'est assez, là, tu sais. OK. Mais l'autre jour, j'étais où, donc? J'étais peut-être dans le métro ou ben, n'importe quoi, puis je jouais avec mon sel, puis j'étais comme, qu'est-ce que je ferais? À l'époque, quand je prenais le métro ou que j'étais dans un resto ou à la cafétéria, j'avais pas mon sel. Je faisais, qu'est-ce que je faisais? Puis là, j'étais genre, moi, hein, je lisais un livre, j'écoutais, j'écrivais sur mon cahier, tu sais. Mais là, je suis comme, automatiquement, on sort nos cellulaires puis on regarde nos affaires, même si on regarde que dalle d'intéressant. Ouais. Là, on est juste sur Instagram ou sur Facebook. Fait que je suis comme, c'est fou qu'on soit rendu là, tu sais. On n'a plus un moment seul à nous. On est toujours sur notre sel Ouais, ou en train d'écouter quelque c'est chose. vrai que ou c'est en- fou. On n'a Ouais. plus de moment de contemplation. Tu sais, juste fixer le vide, mettons, dans le métro. Ouais. Puis, tu sais, ma mère, je me souviendrai toujours quand elle parlait au téléphone, elle avait un petit calepin d'ouvert, puis elle dessinait des carrés. Oui, Des Ouais. carrés, des cercles. en 3D. Ouais, Ouais. juste pour. Puis elle, Ouais. elle jasait. Mais juste dans le métro, on peut faire ça. Tu sais, juste que. Puis à un Ouais. moment donné, j'étais chez l'optométriste 2 semaines passées, puis à un moment donné, j'étais sur mon cell dans la salle d'attente. J'ai fait non, je l'ai. Parce que c'est aussi. Je pense qu'on a. On a de moins en moins la faculté d'être en société, j'ai l'impression, comme on se sent comme awkward Ouais. facilement. Ouais. Ouais. Fait que là, j'ai fait non, là, c'est juste parce que je veux pas croiser de regard. Fait qu'assume. Fait que j'ai assumé, je me suis mis carré. Combien de temps? Une bonne demi-heure, le site est en retard. Ah ouais? Puis il y a rien de malade qui a émané de cette salle de. Mais Ouais. j'ai vécu le moment, puis j'ai vu une petite fille, elle était allée faire un dessin pour une madame qui était dans la salle. Tu sais, j'ai juste. Je suis resté dans. T'observes. Puis je sens que je fais moins. Je suis moins stressé. Ben, depuis que je c'est fais ça l'affaire, c'est que pour les anxieux aussi, c'est qu'on a... Moi, ça me permet de juste... Mon cerveau est toujours actif, puis je pense pas à mon C'est anxiété. tout le temps tu de la comprends? dopamine. C'est de la On n'est dopamine. pas fait pour avoir autant de dopamine. Ben, tu sais, TikTok... Moi, je suis accro à TikTok, là. Ben genre. oui. Tu sais, dans le sens que, genre, je dors en scrollant des vidéos, là, tu sais. Des fois, je me réveille, T'es-tu TDA? puis je fais Oui. comme... Des fois, je me réveille dans la nuit de comme... Faut que je pisse, puis en revenant, un 15. Exact. Non, mais tu sais, Ouais. c'est fou pareil. Un 15. Mais tu C'est sais fou, qu'il y a des pareil. poursuites, genre, il y a des poursuites qui se font sur TikTok, là, en ce moment, pour... Lâchez-nous! Pour non, ça? non, mais parce qu'il y a des endroits pour l'éducation des enfants, ça nuit, là, tu sais, beaucoup C'est au sûr. développement du cerveau puis tout, parce que c'est fait de la même manière qu'on joue aux jeux Ouais, les d'argent. slot machines. Ouais. On Même accro. est 8 heures c'est comme si on était 8 heures. Tu sais, au casino quand on avait été, là, on est resté 1 heure, genre. Ouais. J'étais brûlé en revenant de là. Ouais, ouais. C'est exactement. Hey, quand on a joué avec les emojis. Ouais. Les Puis emojis! lui qui est même pas. T'es même pas gambler. Asti, à un moment donné, j'ai pensé de perdre, là. Ben oui, le bout, Juste à Chris, j'ai mis mes clés de Ben char oui, dans il a le dit, truc. il a dit Bill, je reviens. Ah ouais. Hey, il était là. J'étais nu torse. T'étais rendu avec une serviette de plage. Il était nu torse, serviette de plage. Il s'épongeait le front. Quand il jouait à deux. King, va me chercher des couches. Ah ouais, j'ai Ouais, T'as ouais, dépensé ouais. combien d'argent? Hein? T'as dépensé... 5 000. Non, non, Hey, j'ai eu peur. peut-être 15 C'était juste après Ah, que ben là, j'ai failli me franchement. battre. Ah ouais. Ah oui, parce que Biz, il a réagi fort. Là. Comment ça? J'ai failli me battre.
Bah, au casino? Il y a un monsieur qui nous a manqué de respect. Là. Ben là, il y a un monsieur qui a juste questionné Biz. On était dans le fil pour les ouais, drinks. sur quel ton qu'il nous a questionné? Puis, Il y en a back of the line! Ouais, il a fait, hey man, you have to go back in the line. Puis lui, il a fait, j'étais là depuis le début! Mais quelle ligne au casino? La ligne pour l'alcool. On allait bien. Oh. On allait très bien. C'était un beau moment cinéma. Mais bref. T'as-tu des petites questions techno rapido Oh avant qu'on mon finisse? Dieu, il m'a coupé le sifflet. Non, ben c'est parce que je vois le temps. Là. OK. Merci. C'est quoi ton souvenir le plus gênant d'MSN? Hey, moi, j'en ai pas, je pense. Hey, MSN, là, genre, des fois, j'avais des... et je me rappelle, il y avait un gars qui était comme, hey, tu sais pas, je suis qui? Hein? Ben, genre, Tabarnak! tu sais, quelqu'un qui te hâte, là. 1, 2, 3, 4, 6. Puis là, il était comme, tu sais pas, je suis qui? Puis là, j'étais genre, non, c'est qui? Puis comme, tu me connais, mais non, tu sais, comme en mode, tu me connais, mais You know genre me, surprise, but- là. Ah, tu sais. Je suis ton prof de maths. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois Hein? que tu ouvres la caméra, genre, ouvre la caméra, tu vas voir, je suis qui? Et une grosse graine, genre. Ben non! Ouais. J'avais 14 ans, 13 ans, c'était C'est quoi, moi là? le ce prof jeu? d'éduc. Voyons, Calice. Oui, ça m'arrivait Attends un souvent. peu, t'avais quel âge? Ben, 13 14, ans. Attends, mais tu connaissais-tu la personne? Mais non, j'ai juste vu une graine, après je l'ai délitée, là. Parce que MSN, Attends un peu. Ben cadré, la graine, genre? super cadré et Hey, hyper t'imagines, bandé. Il Hey, s'est pour mis vrai, ses spots. pour vrai, c'était... La verge à l'air. J'ai jamais vu une graine aussi grosse que ça dans ma vie. Pour vrai, il l'accotait sur son ventre, puis ça allait... Tu voyais C'est dégueulasse! Tu voyais plus le nombril. Je te le dis, j'ai jamais vu ça, là. C'était énorme. Peut-être parce que j'étais jeune aussi. Je suis content d'avoir posé cette question-là. C'est peut-être parce que j'étais jeune. C'est peut-être parce que j'étais petite. Il l'a canté, tu nous as décrit J'ai quasiment jamais vu 15 ça. minutes. Fait que toi, de mais scène. le premier pénis que tu as vu, c'est quelqu'un que tu C'était- connaissais pas. Je connaissais pas. Ben là, ça, c'est parce que... et c'était ça, caramel aussi, là. Attends, mais moi, je bug, hein? Pourquoi il te disait tu me connais d'abord? Ben genre, tu sais, parce qu'il que... voulait qu'il ouvre la cam, elle voulait Oui, savoir si c'était son... genre, hey, tu sais pas, je suis qui, puis je suis comme, t'es qui, tu me connais, nan, nan. Puis là, moi, j'étais genre, mais voyons, c'est qui, tu sais. Parce que MSN, tu te Tu sais, faisais toi, ma adder. cam, c'est Pierre Hébert, lui, ben, Pierre Hébert. parce qu'on le connaît. OK. Mais l'affaire, c'est que MSN, c'était genre, si je me rappelle bien, il y a quelqu'un qui te addait, puis là, tu l'acceptais, mais généralement, c'était tes amis. Là. Ouais. C'était pas genre random. Fait que quand tu avais une demande, c'était souvent quelqu'un que tu connaissais. Mais lui, Fait que- savais-tu ton âge? Non. Mais tu sais, comment je ils pense savent- qu'il allait random. C'est des... Imagine deux gars qui font ça, random. Tu sais chez qui, toi non plus, ils sauvent la cam. Ah, fuck. Deux graines! Les deux cams qui ferment en même temps, câlisse. Mais comment il Ah, savait mais que ça j'étais une t'a-tu- fille? Il me semble dans la description, c'est fille ou gars, là, il y avait ça, non? Je sais Ah, pas, moi, ouais. j'ai jamais Je me vécu ça, rappelle ouvert plus. ça. Je me vrai. rappelle plus. Mais... Moi, je sais juste que j'étais cringe avec le whiz, là. Salut, ça va? Tu me réponds pas dans les 12 premières Oh, secondes. t'as dit... 16. Oui. Hey, est-ce qu'on se prenait pas pour de la merde sur Non, MSN, non. hein? C'est fou, Biz hein? on the phone. Tu disais ça affaires? Ouais, mais non, mais je disais be right back on the phone. Ah ouais, je m'en rappelle plus. J'appelais mon ami Bachot. Hey, on va-tu jouer au parc? J'étais au parc. T'étais au fond. C'est... Mary Fuck Kill. OK. Ah, j'adore Marie Fucking. Ah oui? Ben là, ça Ouais, c'est dépend une qui bonne tu vas me personne. nommer. Garfield, James Bond, Pac-Man. Ben là, c'est du monde plate. James Bond, je vais le marier parce que c'est un humain. Garfield. Tabarnak! OK. Moi, à date, je te juge, là. OK. Attends, Attends, laisse-la finir. OK. James Bond parce qu'il va me faire vivre des émotions fortes. Ben, il va te tromper aussi, là. Ben oui, Chris, Ouais, mais y a-tu Money de Penny. l'argent? Bon. Garfield, Ça va être un c'est beau moi qui vais le faire mariage. vivre, c'est un chat, là. Tu sais, tu comprends? Fait que tu fourres. Tu vas fourrer un chat? Tu fourres Garfield? Attends. Ben, Pac-Man, je le prendrais parce qu'il a j'ai l'impression qu'il mange bien. Bon. Ben, c'est Bon. là que j'allais. Ben moi, garde, je vais y aller. Pac-Man, simple. il y a une grande Attends. bouche, Charles. Attends, je réitère mes affaires. Ouais. Excusez-moi. Je reviens. Je tue Pac-Man. Oui, Je marie Garfield parce qu'une femme avec un chat, ça y va. très bien. Puis il C'est parle, mieux, mais un il chat. parle. Il Hey, parle. imagine tes journées dans le carré mauve à terre. Salut, Garfield, tripant. Ben Esti. Ah oui, puis je suis capable de me faire vivre, là. J'ai pas Ouais. besoin d'un homme pour ça. Puis ben, je fais fourrer James Ben Bond oui! parce que... Moi aussi. Ouais. Je deviens ouais. une Bond girl. Ouais. Et voilà. Ouais, Hey, à la fin vraiment. de sa vie, là, lui, là, sa liste, là, tau, Cameron, Diaz, tout, puis la stylet à Charles Desguns. Tu demandes-tu de te fourrer avec un gun? Moi, je veux qu'il me faut dans sa petite auto grise, là. Puis après ça, on J'ai pas jase regardé techno. assez les James Bond, je pense. Ah, il y a une auto grise, puis après ça, montre-moi tes
tes espèces de pousse-mine bombes. Fait que tu fous Pac-Man? Non, moi, je fous James Bond, puis attends, je vais même plus excuse-moi, loin. tu maries qui? Je fous James Bond Pierce Brosnan. Ben, il faudrait dire son nom comme du monde. Pierce Brosnan. Brosnan. Moi, je te le clenche, lui. Viens-t'en ici, mon bel homme carré, je te l'ouvre en deux. Je marie Garfield pour... De quoi je le l'ouvre en deux? Il était quand même petit. Hey, je m'en rappelle plus de qui vous parlez parce que moi, j'ai juste vu Casino Royale qui était le James Bond. Ça, c'est l'autre. Ben, c'est ils sont Daniel tous beaux. Craig. Ils sont tous beaux. Moi, c'est pas lui que je défonce. C'est... Charles, c'est mais là- excusez, là. j'adore comment dans Tu un le Mary Fuck défonces. Kill, tu peux comprendre l'humain devant toi. Ouais. Toi, là, ça sent le cuir. On serait chez Cinéma quand tu fous. J'ai l'impression que ça sent le cuir. Ben voyons, ben, Ça sent le cuir. C'est le jeu, là. Gag Puis ball. Garfield, on a une nasty de bête. On dort. Ah. Le lundi, c'est comme, hey, Puis de la lasagne. c'est mon Hey, repas c'est-tu préféré. bon de la lasagne. C'est-tu bon de la lasagne? Une bonne lasagne bien faite. Là. À un Moi, moment je donné, j'en ai trouve, fait une, c'était sec, là, mais genre, tu sais, une lasagne. Ouais, la juteuse. sauce de tes parents, ça devait être pas pire. La sauce. Oh! Ouf. Elle manque en estime, mais je suis pas capable de la Gratinée faire parce avec qu'on du faisait à pepperoni. beaucoup de 5 livres. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'en va dans le trop pertinent. Là. Je veux Ouais. juste revenir au fait que je fous Pac-Man. Oui. Moi, Ben, j'ai l'impression qu'on pourrait se faire comme un genre de escape game, tu sais, genre, trouve-moi. Ouais, puis là- j'ai mis plein de boules blanches Ouais, partout. ouais. Je sais pas. Tu sais, puis. Attends, tu le fous, Pac-Man? Mais oui. Ouais. Mais toi, t'aimes ça, jouer à des jeux? Parce que là, tu dis, hey, on va jouer, lui, il va chercher, moi, je vais chercher. Ben, je sais pas, je l'ai jamais vraiment fait. Je pense mais, que la bonne réponse, c'est tu peux pas dire autre chose que ça à James point, Bond. j'aime les roleplay, là. Ouais, tu peux pas dire autre chose qu'un humain. Ouais, c'est ça. OK. Faux James. Ben, en même temps, on Ben veut non, pas Pac-Man, t'ostiner James sur Bond. tes choix, là. James Bond, je le gonne. Puis Garfield, je fais ma vie avec. Ouais, moi, oui. Ces Puis, choix, j'ai trop weird. OK, ben une dernière question. Ok, Ben, je la trouve dernière pertinente. OK, c'est une grosse question. Oh. Tu peux faire ta vie avec un robot homme. Il fait tout ce que tu veux, il te fait jamais chier, il dit exactement les bonnes choses au bon moment, OK. mais c'est un robot. Puis il fourre comme un dieu. Tu sais, il est bon. C'est un robot, là. Mais c'est un robot. Tu sais, il sait il sait tout ce que tu aimes. OK. Ou tu es avec un humain, mais il est quadraplégique, Ben là, mais tu l'aimes. Tu l'aimes, c'est un vrai. Puis c'est un humain. Je t'ai dit, c'est une grosse question. ben, écoute, moi, je prendrais le robot, là, parce que l'affaire, c'est que l'amour, c'est bien beau, mais à un moment donné, je veux dire... Mais au départ, on parlait de la peur d'être seul. T'as pas l'impression que le robot, à un moment donné, tu réalises que c'est un robot, puis finalement, t'es seul avec une machine? C'est qu'il faut que tu le charges à un moment donné. Tu sais, le bout où tu rentres l'USB-C dans les fesses, là. Mais là, c'est parce que dans cette histoire-là, là, j'ai-tu... Parce que moi, là, l'argent, c'est tout le temps un questionnement. Dans le sens où moi, là... T'aimes ça, l'argent? Non, c'est pas ça. C'est pas que oui, j'aime l'argent comme T'aimes tout le monde. l'or? Non, mais oui aussi. Mais est-ce que je vais devoir faire... Tu sais, je veux dire, si j'ai quelqu'un de paraplégique chez moi, il va falloir que je m'en occupe, là. Ouais. Quadraplégique. Tu comprends? Tout ce qui bouge, c'est sa tête. Mais il va falloir que je m'en occupe. Fait que là, je peux-tu aller travailler pour subvenir à nos besoins? Est-ce qu'il faut que je paye quelqu'un qui s'en occupe pendant que je suis pas là? Il y a des subventions du gouvernement. Fait que là, il va falloir que je vive ces subventions du gouvernement puis je m'en occupe. Comprenez-vous ce que je Ouais, veux je dire? comprends. Parce que là, un robot, je suis contente, puis en même temps, je peux aller travailler aussi pour subvenir à mes besoins. Mais là, tu me parles d'une vie... Et puis le robot, ça coûte pas cher d'épicerie, il mange pas. il mange pas. Fait que c'est comme si j'avais juste c'est comme si j'étais célibataire toute ma vie, mais j'étais comblée émotionnellement et physiquement. Tandis que dans l'autre, je suis ni comblée physiquement, émotionnellement, ça devient difficile. Puis en plus, monétairement, Chris, on s'en sortira jamais. C'est une bonne C'est analyse. une très bonne Merci, analyse. Sinan. T'as-tu des trucs à plugger, C'est Sinan? une super bonne réponse. Je C'était suis une bonne content réponse. de la fin du podcast. Sinan, est-ce que t'as des trucs que tu veux plugger? avant Ben, qu'on je sais se pas laisse? si quand est-ce que vous allez le sortir, mais le 22 novembre, je fais mon spectacle solo à Longueuil pour la dernière fois. Après, je le fais plus, c'est la dernière fois. Je finis ma tournée à Longueuil. Right, man. World Tour. Ceci dit, ça risque de pas passer. Ben, avant le Patreon, 22. oui. Patreon. Ben, Peut-être écoute, non. c'est pas grave. Le 22 novembre, c'est dans une En semaine. tout Pas cas, grave, elle mais était en suivez-moi spectacle à sur mes Longueuil réseaux le sociaux, il 22. va y avoir d'autres dates. Tu vas Suivez avoir des nouveaux Sinan. spectacles. Je vais sur les commencer un réseaux rodage en sociaux. 2025. Allez voir dans ses premières vidéos Instagram, il y a elle qui flippe des pizzas. Oui, ouais. Je vais aller voir ça Ben si oui. j'ai pas vu ça. Ouais. Merci infiniment. Merci, full, Merci à Sinan. vous autres, les gars, Sinan c'était bien Bravo! fun. Merci! Ciao tout le monde. Bonne journée, profitez-en.